Bonsoir à tous et bienvenue sur le Twitch de 4D2. On est ensemble ce soir pour une petite partie de Dune, à savoir le scénario du livre de base. Donc on espère que ça va vous plaire. Et la première chose, c'est que je remercie tout le monde autour de la table d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. Je vais passer la parole quelques instants à Philippe qui va nous parler partenariat, Patreon, tout ça. Vas-y. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, effectivement, je vais juste prendre 2 petites minutes pour faire une ou deux petites annonces, étant donné que d'habitude, le mardi, c'est Coco qui s'en charge, mais ce soir, il n'est pas là. Donc, je profite du micro pour remercier d'abord tous les Patreons, dont malheureusement, je n'ai pas la liste, mais quoi qu'il en soit, vous êtes nombreux à nous soutenir et vous êtes généreux et on vous en remercie. Grâce à vous, on peut avancer dans ce magnifique projet du développement du studio. En plus, je tiens également à faire 2 petites annonces, les petites annonces habituelles. La première concerne D&D Arsenal. Vous connaissez maintenant, mardi après mardi, on vous en parle. C'est une boutique en ligne qui vend toutes sortes d'accessoires pour le jeu de rôle, des pistolets, des figurines, des livres de jeux de rôle, etc. Un magasin très complet, avec des gens très très sympathiques. Et vous pouvez obtenir un rabais de 10% à condition que vous mettiez dans votre petit panier le code crocodile. Celui-là, je pense que vous l'avez dû entendre déjà plusieurs centaines de fois, mais on le rappelle. Ils t'ont payé combien? Rien du tout. Deuxième, mais je le fais avec plaisir. Deuxième petite annonce, c'est une artiste qui vit en France, dans le sud de la France, qui fait un travail absolument incroyable, puisqu'elle produit de magnifiques figurines pour toutes sortes de jeux de plateau, jeux de rôle. Elle a une quantité assez invraisemblable de modèles, et elle a également un service de peinture. Vous pouvez préciser si vous voulez, quand vous commandez des figurines chez elle, un service de peinture, ça vous coûtera quelques sous de plus, mais voilà. Et ça rallongera un petit peu le délai de livraison, mais voilà. Pour obtenir 10% auprès de Craft sur table, eh bien, il suffira de mettre le code 4D2JTR. Voilà, je rends le micro après ces brèves informations à notre ami Maud. Merci beaucoup. Donc, revenons à nos moutons. Alors, comme je le disais ce soir, nous allons donc jouer à Dune. Hein, c'est le magnifique écran que vous avez là. Voilà, ça va me changer un petit peu d'Alien. J'espère que je ne vais pas forcément vous faire vivre des trucs absolument dégueulasses avec des vers des sables, mais ça devrait aller. Donc, pendant que Coco vient faire un petit réglage, parce qu'il est apparu comme par surprise, on va faire un petit récap de contexte, et puis ensuite on fera un tour de table pour que vous puissiez présenter vos personnages. Donc, ce soir, vous allez jouer un groupe issu d'une maison mineure, une maison noble, la maison Meiruta, qui est vassale des Harkonnen, des gens tout à fait sympathiques si l'on est. Team Harkonnen. Team Harkonnen. Donc, vous êtes vassaux des Harkonnen depuis 5 générations. Et assez récemment, les Harkonnen vous ont conféré des droits sur quelques gisements d'épices sur la planète Arrakis, ce qui est quand même un geste assez important et assez rare pour le souligner. Le seigneur Meiruta se nomme Ruben, c'est ton père. Voilà, Arthur. J'ai un papa encore en vie. Tu as un papa encore en vie, c'est pas souvent non plus dans cet univers, hein, surtout quand on siège au Landsraad, hein, qui est l'assemblée des familles, enfin des maisons majeures et mineures. Et donc, tu administres déjà ces biens précieux au nom de ton père depuis environ 1 an. Donc, c'est l'occasion pour toi de te confronter à une partie de tes futurs sujets, mais également de te former au difficile exercice du pouvoir. Sur une planète assez complexe, puisqu'on parle quand même de la planète la plus importante de l'univers, puisque l'épice est la ressource la plus importante de l'univers, qui permet différentes choses, notamment la préscience, le voyage intergalactique, enfin 2-3 petites choses assez anecdotiques. Depuis environ 1 an, tu résides donc à Arrakeen, qui se trouve à environ 200 km de la ville de Carthage, qui a été bâtie par les Harkonnen et dans lesquels résident les responsables les responsables de la maison des Harkonnen pour Arrakis. Voilà. Que dire de plus? Oui, une petite crise se profile à l'horizon pour votre maison, puisque
Cette année, un des portants, donc un portant c'est une sorte de grand vaisseau qui vient chercher les moissonneuses qui elles récoltent l'épice brute sur la planète. Donc un des portants et son petit parc de 3 moissonneuses connaît une faible productivité. Vous ne savez pas trop pourquoi, en tout cas pas encore. Le portant en question se nomme le Graf von Dreysen. C'est donc le nom d'un seigneur Harkonnen historique, mais assez habituellement on l'appelle plutôt le Griff. Et tu as donc été mandaté par ton père et différentes personnes qui sont venues tirer la sonnette d'alarme chez toi pour que tu enquêtes là-dessus, découvrir ce qui se passe, pourquoi cette faible productivité, comment améliorer les choses, y a-t-il des soucis à régler, enfin bref, il va falloir un petit peu nettoyer tout ça et puis remettre les choses en bon ordre. Voilà. De ce fait-là, tu vas partir en mission avec ta suite restreinte. Et du coup, je vous propose de faire un petit tour de table pour présenter vos personnages et puis du coup, à tout seigneur, tout honneur, comme dirait Samuel. Donc, on va commencer par toi, en tant qu'héritier de la maison Meiruta. Eh bien, je me nomme Gunlo Meiruta. J'ai 19 ans, je suis relativement jeune. Je viens de la planète Gaia-Dry, qui est une planète majoritairement maritime, qui produit énormément de nourriture pour les Harkonnen. Quand Maud dit qu'on a récemment les droits, ça fait quand même 5 générations qu'on est là, à récolter cette épice. Mais moi, ça fait qu'un seul an, une année, enfin ça fait une petite année. À échelle galactique. À échelle galactique, c'est pas grand-chose. Que j'essaie d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne, les histoires de pouvoir aussi. Et j'ai une grosse pression parce que moi, c'est un peu mon baptême du feu. Là, c'est le moment où je dois montrer de quoi je suis capable. Donc, je vais essayer de faire comme mon père et un peu mieux. Ça, ce sera un petit peu l'ambition de mon jeu. Et heureusement, je suis secondé par 4 personnes extrêmement compétentes, dont j'ai foi absolument dans leurs compétences. Et leur loyauté. Ça va bien se passer. Et leur loyauté. N'est-ce pas, Bruce de Listal? Alors si on parle de loyauté, effectivement, je suis là, donc Bruce de Listal. Ça fait 40 ans que je suis au service de la maison Meiruta et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait je suis le frère cadet du seigneur Ruben Meiruta, donc techniquement je suis ton oncle. Hein. Maintenant ce qui se passe c'est que évidemment on le sait, dans ces maisons il y a souvent des luttes de pouvoir, des choses comme ça. D'ailleurs il y a quelque temps, alors que tu n'étais pas encore né, le seigneur Ruben est tombé malade gravement. Immédiatement, il y a les yeux qui se sont tournés vers moi et une faction qui s'est dit si on mettait lui plutôt, donc Bruce de Listal au pouvoir, ce serait intéressant. Or, contre toute attente, j'ai refusé cet honneur en disant que j'ai une fonction de chambellan. J'ai été chambellan depuis mon plus jeune âge, je suis chambellan et je serai toujours chambellan. C'est mon rôle, c'est comme ça que ça doit être, ce n'est pas autrement. Je suis donc quelqu'un de fondamentalement, on va dire, conservateur. Les choses doivent être comme ça. Au niveau physique, si jamais, hein, je me balade toujours, je suis quelqu'un de très grand, hein, je me balade très souvent dans un long habit noir qui est entre le manteau et la robe, avec des liserés verts qui sont donc le vert foncé qui est la couleur de notre maison. J'ai un col montant, des cheveux blancs vraiment tirés en arrière, un visage taillé au couteau, des yeux sévères, des traits sévères. Je suis quelqu'un qui en général ne rigole assez peu en fait. Hein. Je suis pas le mentor sympathique, je suis plutôt le gars sévère qui suit et qui fait respecter le protocole. Voilà. C'est tonton Ronchon. C'est non seulement ce tonton Ronchon, mais t'as raison, j'ai juste oublié de dire comment on s'habillait, et j'ai les mêmes couleurs que toi, mais je pense qu'elles sont brodées d'or, c'est-à-dire que moi je porte plutôt une tenue un petit peu plus militaire. Je pense que j'ai une petite tendance à avoir un petit point de vue avec l'entraînement que j'ai eu de mon maître d'armes, où j'aimerais montrer la discipline avant tout. C'est pas la diplomatie, c'est plutôt, pour moi, c'est carré quand on fait quelque chose. Voilà. C'est bien. Ah, à moi. À toi. Alors, comme vous aurez remarqué, ces lèvres roses et pulpeuses, je suis un manta. Henry Langdale pour vous servir. Je suis, contrairement à Bruce de Listal, au service de la famille depuis très peu de temps. J'ai débarqué il y a un peu moins d'une année. Et j'ai été mis au service du jeune seigneur sur ordre de son père. Je
je suis un jeune manta, comme je l'ai dit. J'ai terminé ma formation de manta il y a quelques temps. J'ai 32 ans, ce qui fait qu'effectivement, j'ai encore du temps pour me perfectionner. Mais le seigneur Ruben Meiruta donc, avait été convaincu par mes capacités de computation et avait décidé que c'était bien pour l'avenir de son fils. Son fils est valeureux et il a besoin d'un backup. Donc, c'est un peu mon boulot de m'assurer que ces choix soient stratégiquement profitables pour la famille. Parce qu'après tout, on est là pour faire du business sur Arrakis. Et ce qui m'amène à ma véritable casquette ici, c'est que je suis conseiller financier. C'est pour ça que je porte cette belle casquette avec un symbole de Picsou dessus. Car il faut marquer son rang. Je suis le ring. Donc, au niveau vestimentaire, Henry Langdale, il aime s'habiller dans des beaux tissus, dans des beaux drapés. Il souffre un petit peu du chaud, il n'est pas habitué aux grandes chaleurs, donc vous le verrez souvent avec des éventails, des choses comme ça. Il aime porter ce genre de tunique un peu cintrée mais long, vous voyez, tunique un peu moine de Shaolin, etc. Donc plutôt cintré sur le haut, plutôt large en bas, ample, etc. Aux couleurs de la famille, parce qu'effectivement, faut afficher sa loyauté. Et il s'arrache un peu les cheveux pour essayer de faire fructifier ses 6 moissonneuses, pour augmenter les gains de la famille le plus possible. Est-ce que Gunlo a tête, est-ce que Gunlo est un homme de chiffres? En tout cas, c'est un homme d'acier. Est-ce que c'est un homme de mathématiques? L'avenir le dira. C'est un homme de rentabilité. C'est comme ça que j'essaie de réfléchir. Bonne réponse. C'est une excellente réponse, jeune Gunlo. Messire Gunlo. Et en tout cas, elle ravit mon cœur de manta. Voilà, j'ai terminé. Je rebondis là-dessus justement pour préciser effectivement pour ceux qui nous regardent que dans l'univers de Dune, les machines pensantes, ou les IA notamment, sont fondamentalement interdites depuis assez longtemps, depuis le djihad butlérien, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que actuellement remplacent les machines pensantes les mantas, donc des ordinateurs humains, qui sont capables de procéder à des computations, c'est-à-dire qu'ils peuvent analyser effectivement une foule de données. Ça peut aller de chiffres, de mathématiques, à prévoir, enfin, j'allais dire prévoir l'avenir, mais c'est-à-dire prévoir les possibilités, les hypothèses de l'avenir en mettant en lien des informations pragmatiques et factuelles, en analysant tout ça, puis en disant, ben voilà, il y a tant de pourcents que ça se passe comme ça, tant de pourcents que ça se passe comme ça, etc. Ce sont des stats, quoi. Ouais, c'est des statistiques, exactement. Et il consomme beaucoup d'épices. Il consomme beaucoup d'épices, effectivement, et ce que tu as sur les lèvres, c'est-à-dire le jus de Sappho, qui leur permet effectivement de maximiser cette computation mentale, puisqu'ils sont en partie Mais à quel génétiquement prix? modifiés. Mais à quel prix? C'est surtout le jus de Sappho, non? Plus que l'épice. Mais du Sappho, c'est fait avec l'épice. Le jus de Sappho? Ouais. Je crois qu'il y a une... C'est Non, Juniver non, avec un background non. pourri. C'est fait avec un truc de faire des sables, non? Non, le jus de Sappho, c'est encore autre chose, mais rien de toute manière, l'épice, Si dans le chat vous avez la réponse, lâchez-vous. Chez les connes. Voilà. Alors, moi je suis Rhaegon Carden, le maître d'armes du jeune prince Gunlo. Enfin, prince, oui, prince. Enfin, maître de maison, jeune maître de maison. Gunlo, j'ai une 40aine d'années. Alors forcément, un maintien très martial, je suis comme maître d'armes. J'excelle là-dedans. Alors, je pense que je suis à la fois souriant, mais un sourire plutôt carnassier. Plutôt impitoyable. En règle générale, quand on se bat, on perd, ou alors on meurt. C'est un peu le principe de base. Tu viens, tu m'affrontes, je te casse les bras. Mais c'est un moindre mal. Un petit côté sergent instructeur Starship Trooper, comme ça. toi t'étais le genre de mec qui tabassait sa petite sœur. Bah si elle m'attaquait, oui. Tu me voles mon pistolet, je te casse les bras. Ça paraît assez logique. Non? Enfin, on joue avec des pistolets, forcément. Puis du coup, sinon, voilà, donc un portrait martial, des habits militaires, assez serrés pour pas empêcher les mouvements. Mais alors plutôt des couleurs plutôt assez proches du sable d'Arrakis, histoire que je puisse quand même... je suis pas très grand non plus. Je suis, on va dire, plutôt une musculature sèche et rapide. Voilà. Basiquement, voilà. Pas vraiment rigolo. D'accord. Ah bon. Et enfin, Voilà, alors je m'appelle Sardan Van Brawl et je suis donc un planétologiste, un scientifique spécialisé dans la connaissance de la géologie,
de la météorologie, de la tectonique, enfin toutes les sciences de la Terre. Et je suis membre de la maison Meiruta depuis de nombreuses années. Et je travaille habituellement sur notre lune d'origine, Gaia Dry, comme chercheur affilié à l'étude des sols afin de les perfectionner de plus en plus pour en améliorer davantage au fur des années la productivité. Mon objectif, c'est vraiment d'accroître la qualité des sols pour qu'ils produisent de plus en plus de nourriture qui est destinée principalement à Gaedi Prime. Qui est la planète mère des Harkonnen. J'ai un peu voyagé, donc j'ai acquis un petit peu d'expérience sur différentes planètes, surtout sur les plans scientifiques, géologiques. Et donc, le seigneur Ruben Meiruta a jugé bon de m'engager et de m'envoyer, en même temps que notre ami Henry de Longsdale d'ailleurs. Oh, il n'y a pas de deux, hein. Henry Longsdale, sur Arrakis pour essayer d'apporter mon expertise afin de comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse de productivité d'épices? Voilà, il a jugé que mon expérience pourrait contribuer à améliorer la situation. Sinon, je suis un homme de taille moyenne, la quarantaine, 40-45 ans, début de calvitie, grisonnant pour la vaisselle. Je porte des habits plutôt pratiques qui sont utiles dans l'exercice de mon travail. De longues bottes en cuir, un pantalon ample, épais, sombre, dans les marrons. Une chemise épais à col Mao, un tissu un peu grossier dans les bras aussi. Un long manteau en cuir souple, fermé au milieu par une grosse ceinture large. J'ai également une grosse écharpe autour du cou que je peux également utiliser pour me protéger en cas de tempête dans les milieux hostiles dans lesquels je vais parfois travailler. Sinon, bon, c'est des habits qui sont vraiment plus pratiques et pour le voyage. J'ai également un sac à dos avec un petit nécessaire de géologie pour faire mes relevés et mes expertises, mes analyses. Voilà. Merci. Encore juste une ou deux précisions avant qu'on démarre. Nous jouons en 10173 PG, soit post-guild, c'est-à-dire, pour donner un référentiel par rapport au livre, c'est 18 ans avant l'arrivée des Atreides sur Arrakis. Donc à cette époque-là, ce sont les Harkonnen qui gèrent la planète Arrakis. Donc cette planète leur a été conférée par l'empereur Padishah, Shaddam IV, qui est donc toujours au pouvoir. Dernier petit point aussi, je crois que c'est à peu près bon pour les règles. Encore une fois, pour ceux qui nous regardent, vous connaissez à quel point je déteste les règles compliquées, donc je les ai quand même en partie simplifiées. Et il y aura toujours le fameux « jetez-moi un D6 et faites pas un » que j'aime bien utiliser. Voilà. Et rendons à César ce qui est à César, c'est avec toi que j'ai appris cette technique. Voilà, très bien. Donc, je vous ai envoyé via WhatsApp un petit visuel d'Arakin et de votre palais, puisqu'effectivement, depuis environ une année, vous résidez dans l'un des palais d'Arakin. Arakin, c'est une cité construite avec des reliefs assez simples, très carrés. C'est des bâtiments plutôt bas, qui sont, on va dire, aérodynamiques en cas de tempête de sable, pour que voilà, le vent puisse assez facilement se dégager et ne pas encombrer les rues notamment. Donc c'est pas forcément la ville la plus sympathique qui soit, on est loin de l'oasis. De plus, tout est conçu, tout est imaginé sur Arrakis et notamment Arakin pour conserver un maximum l'eau et réutiliser l'eau, récupérer tout ce qui pourrait s'apparenter à la moindre goutte d'eau. Ça veut dire aussi que la plupart du temps, en tout cas chaque fois que vous êtes dehors, vous portez des distilles. Donc les distilles, c'est ces fameuses combinaisons qui permettent de récupérer tous les fluides corporels, oui j'ai bien dit tous les fluides corporels, pour les purifier, les filtrer, les réutiliser, en faire de l'eau qui soit comestible. Ça peut vous sauver la vie quand vous êtes en désert profond. Les meilleurs distilles sont conçus par les Fremen, donc cette population qui vit dans les sillons, les creux, les dunes d'Arrakis. C'est des gens que vous côtoyez pas, ou en tout cas très peu, qui en général restent dans leur sitch, dans leur, on va dire dans leur cité des sables.
On a pas mal de natifs d'Arrakis qui, eux, vivent dans quelques cités, notamment Arrakeen et Carthage. Et puis là, vous avez d'autres distilles qui sont moins efficients que ceux des Fremen, mais qui permettent quand même de tenir un bon bout de temps dans les déserts profonds. Voilà, donc c'est effectivement équipé de distilles que vous allez pouvoir embarquer dans un ornithoptère. Donc, ornithoptère, ces petits vaisseaux voilà, qui ont 4 ailes, 2 de chaque côté, et qui vibrent comme ça, effectivement, d'où leur nom, et qui vont vous permettre de rejoindre le fameux portant surnommé le Griffe pour pouvoir comprendre de quoi il retourne. Si vous souhaitez prendre du matériel avec vous spécifique, c'est le moment de me préciser ce que vous souhaitez prendre. Mes gens. Ah merde, je les ai oubliés. Oui, effectivement. Bon, sachant quand même que vous allez pouvoir monter dans l'ornithoptère, mais vous n'aurez pas de personne en plus. C'est des vaisseaux qui sont tout petits. Hein. Par contre, en termes de matériel, par exemple, armes, équipement de survie, est-ce qu'il y a des choses précises que vous souhaitez prendre avec vous? Ça se fait de se balader avec une arme ou Oui, absolument. C'est quoi comme type d'arme du coup? Alors vous avez les pistolets Mola qui sont les plus connus, sinon beaucoup d'armes corps à corps, des poignards, des couteaux, ce genre de choses-là. Certaines personnes possèdent des boucliers énergétiques, donc là si vous tirez dessus, ça ne passera pas. Par contre, il y a certaines techniques qui permettent de pénétrer les boucliers avec notamment des poignards, mais c'est un entraînement assez particulier, c'est assez complexe. Mais est-ce qu'un maître d'armes le connaîtrait? Oui. Donc je tiens un bouclier logiquement. Tu peux avoir Ou un est-ce que c'est bouclier. réservé une caste spécialisée? Non, toi tu pourrais avoir un bouclier et puis toi aussi tu pourrais en avoir un. Après, c'est quelque chose qui vous cher, qui n'est pas non plus forcément très aisé à transporter parce qu'il faut quand même une petite batterie. Donc c'est pas quelque chose que vous allez tous avoir. L'endroit où on va, le portant où on va se diriger, c'est un endroit qui est potentiellement proche d'arrivée de verre ou pas du tout? Attends, pardon, redis-moi ça. Le portant dans lequel on va, Oui. le Griffe, là où on va se diriger, est-ce que Oui. c'est un endroit qui potentiellement est susceptible de recevoir la visite de verre ou pas du tout? Alors, oui, mais, c'est-à-dire... On le sait, ça, c'est... Oui, tout à fait. Donc, de l'info. il y a plusieurs choses. Effectivement, alors déjà, les vers des sables, ils sont attirés par tout ce qui est vibration. Ça va de quelqu'un qui marche dans le sable au travail d'une moissonneuse, bien évidemment, parce qu'une moissonneuse, ça fait un boucan de tous les diables, ça creuse dans le sable et puis ça récolte. Le principe, c'est que le portant, la plupart du temps, il est en l'air. C'est une sorte de vaisseau aérien qui a la capacité de venir clipser, on va dire, une moissonneuse, la soulever et l'emmener. C'est comme ça qu'on évacue les moissonneuses. Donc, soit qu'on évacue les cargaisons d'épices brutes, soit qu'on sauve une moissonneuse parce que, forcément, à un moment donné, une moissonneuse va attirer un verre. Donc, c'est toujours une question de timing pour travailler correctement parce qu'on sait que dès qu'on se pose, qu'on commence à travailler, il y a un ver des sables qui va finir par arriver. Moi, comme matériel, j'aimerais avoir des jumelles. Mhm. C'est possible, ça? Ouais. Une bonne jumelle. Ouais. Et puis un marteleur. Un marteleur. Ah, c'est la question. Est-ce que les marteleurs, on peut en avoir ou c'est que les Fremen? Non, vous pouvez avoir des marteleurs. C'est même plutôt recommandé pour tenter aussi d'éviter les vers, en tout cas de les attirer ailleurs. C'est ça. Donc voilà, pour rappel, le marteleur, on le plante dans le sable, ça fait un boum, boum, boum régulier qui attire le ver. Ça, c'est un truc aussi, c'est que les vers, ils sont attirés par les vibrations régulières. D'où l'intérêt du marteleur, parce qu'il frappe vraiment de manière régulière. Alors moi, j'aimerais, au cas où il faut sauver sa peau, avoir des jumelles et un marteleur. Même un petit modèle de poche. Hein, sans Ouais, matériel. tout à fait. À tout hasard, mon personnage étant doué en culture, je pense qu'il connaît un peu il a lu beaucoup de choses sur les us et coutumes des Fremen. J'aimerais prendre avec moi, si c'est possible, des babioles ou des objets qu'on puisse un peu troquer, échanger, tu vois, des choses dont ils auraient éventuellement besoin. Alors, tu peux... Si on est en Après- contact avec des Fremen. Ouais, alors le truc, c'est que les connaissances que tu peux avoir sur les Fremen, ça va surtout concerner les Fremen de Sitch, en tout cas des Sitch les plus connus. C'est pas forcément les Fremen que vous pouvez croiser en plein désert. Donc ça, c'est la première chose. Après, les Fremen, c'est pas des gens qui vont être intéressés par une petite babiole en or, ce genre de truc. Eux, ils sont pragmatiques. De l'eau. C'est de l'eau. C'est principalement de l'eau. Ou d'encore. C'est pareil. Ouais, il y a Voilà. de l'eau. Donc c'est pas forcément évident. Alors tu peux embarquer quelques petites choses. Après, faut voir. Si vous rencontrez des Fremen, c'est un petit peu qui tout double.
Tout double. Ouais. Tu veux en prendre quoi comme type de Bah, Amazon, on bagnole prend de la flotte, quoi. Autant de la flotte, je pense, ouais. Autant on prend de l'eau, De toute manière, dans l'ornithoptère, vous pouvez charger effectivement des réserves de survie, un petit peu de nourriture et puis des outres, en fait. Ouais. Moi, je vais prendre un couteau de combat, ça j'ai toujours sur moi. Ouais. Ça paraît assez Ouais. logique, le maître d'armes. Un pistolet Gola. Ouais. Sûr. Et aussi un sabre de combat. Ok, alors, ça va être un petit peu chiant en termes de transport, mais tu peux, oui. Tu vas y arriver. Ok, Je je vais vais arriver. prendre un pistolet aussi. Je l'ai dissimulé dans mes, Voilà. dans mes habits, pas le... Piu-piu aussi pour moi, un pistolet. Je précise que c'est donc des pistolets Mola et pas des pistolets laser, parce que Ça ceux qui explose. connaissent Dune savent que pistolet laser plus bouclier, Oui, ça fait explosion nucléaire. Ouais. Non, atomique, pardon. Non, enfin bref, ça fait grosse explosion. Voilà. Je veux pas d'armes, je me cacherai derrière. Moi, je pense que je vais prendre un bouclier pour Mhm. ma survie personnelle. Est-ce que j'ai été entraîné aussi à frapper dans les boucliers des gens? Pas encore. Pas encore. Alors dans ce cas, je pense que plus qu'avec une dague, je pense que j'ai aussi un pistolet. Hmm. Ok. Et Ouais. la dernière chose, est-ce que je pourrais avoir un outil pour s'assurer que les ouvriers travaillent bien? Précise Ça s'appelle ta un pensée. fouet. Bah, je sais pas exactement. exactement. Cravache ou quelque chose Ouais, comme ça. alors, cravache, c'est peut-être un peu vieux, j'ai envie de dire. Peut-être que dans cet univers, tu as... Un taser du futur. Ouais, Stimulateur électrique. une sorte de... Quelle horreur. Tu peux avoir une sorte de taser si tu veux. Ok, alors j'aimerais bien une sorte de taser. Alors on va Très dire taser et bouclier, comme ça j'ai pas trop d'équipement. Et puis une petite dague juste au cas où pour pouvoir Ok. combattre. Très Ça te bien. va? Dernière précision pour le bouclier, vous ne les allumez pas en permanence parce que les vibrations peuvent attirer le verre. Ouais. Donc vous l'avez sur vous, vous pouvez l'enclencher, Hmm. mais voilà. Moi j'ai aussi un couteau, mais que j'utilise essentiellement pour la cuisine. Coupe les saucisses. Toujours Ça pratique. marche. Un professeur de ton prestige, vraiment une cuisine, t'es sûr? Non, mais je pense que... C'est Gornéalet qui joue de la balisette, alors Oui, on se laisse après, franchement. Très bien. Bon grillé. Ok, du coup, allez, pour le geste, je vais quand même vous envoyer une chouette image d'ornithoptère, parce que voilà, j'ai quand même fait mes devoirs, hein, faut pas... Voilà. Hop, si j'y arrive. Voilà. Très bien, donc, vous allez effectivement décoller à bord de l'ornithoptère, donc quand vous êtes à l'intérieur, ça fait vraiment... Vous avez une espèce de vibration comme ça. Pour rejoindre le portant, le griffe, une chose aussi à préciser. Toi, le chambellan, tu connais quelqu'un à bord du griffe. D'accord. Tu connais la commandante en second qui s'appelle Jaris Obregon. Tu la connais de longue date parce que c'est une lointaine cousine. C'est-à-dire que elle est issue d'une branche un peu éloignée de la famille Meruta, la maison Meruta. Disons, un jeune freluquet de la famille qui a un peu fauté avec une servante, une petite bâtarde. Bon, on lui trouve une occupation, mais un peu loin de la maison centrale. Donc voilà, du coup, tu la connais depuis assez longtemps, et c'est toi qui l'as recommandée pour ce poste. Donc Ok. ça arrangeait un peu tout le monde, ça permettait de l'éloigner un petit peu, mais en même temps, voilà, c'est une commandante en second, c'est pas déconnant non plus. Mais on la sait compétente quand même, ou on sait rien du tout. Oui, non, elle est assez compétente, elle a un leadership naturel, donc... Ok. J'ai pas recommandé n'importe qui. Non, n'importe absolument. Ah bah non, clairement pas. Non, non. Ça, tu savais qu'elle ferait un bon boulot. qui. D'accord. Donc, vous survolez Arakin, et puis vous commencez à vous enfoncer dans le désert. Au moment où vous quittez vraiment les bordures d'Arakin, vous avez l'impression d'un coup de vous faire écraser par la chaleur. Alors, c'est plus psychologique qu'autre chose, mais c'est vrai que de se retrouver devant cette immense étendue de sable à perte de vue, c'est assez imposant. Et puis, même au bout d'une année, c'est toujours assez impressionnant à voir. Donc, vous survolez comme ça le sable. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder pour voir si vous voyez une trace du verre. Pour l'instant, rien du tout. Et vous volez environ 1 heure avant d'atteindre le portant, le griffe, qui est en vol stationnaire au-dessus du sable. Vous ne voyez pas de moissonneuse directement dessous. Il est un petit peu plus éloigné, vraisemblablement. Le bâtiment n'a pas l'air en super bon état. Et puis vous entendez déjà le bruit, en fait, le vrombissement des moteurs en arrivant. Il y a une petite plateforme au-dessus du portant sur laquelle vous pouvez atterrir.
Donc vous atterrissez. Vous ouvrez les portes latérales et puis tout de suite, la première chose qui vous frappe, c'est l'odeur de cannelle. L'épice, ça sent la cannelle. Vous êtes en plein désert, tout de suite ça vous prend comme ça aux narines. Vous sentez aussi cette chaleur vraiment étouffante, l'air très sec, il n'y a pas une once d'humidité là où vous êtes. Et puis au milieu de tout ça, il y a quelques relents de produits industriels, des odeurs de graisse, d'huile, voilà. Puis vous sentez sous vos pieds, sous la carlingue du portant, qu'il y a une certaine agitation des machines qui fonctionnent en dessous. Vient à votre rencontre Jaris Obregon, justement, avec un large sourire et qui immédiatement vous fixe un petit peu les deux comme ça, elle aussi du regard entre vous deux. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Griffe. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici. Vous avez fait bon voyage? Tout à fait. Je racontais à Sardan comme quoi ce serait incroyable si cette vaste étendue de sable était en fait de l'eau. Ah. À quel point on pourrait faire monts et merveilles sur cette planète. Alors, clairement. N'est-ce pas? C'est certain, mais s'il y avait de l'eau ici, il n'y aurait pas d'épices. Donc, l'un dans l'autre. Ah, qui sait, qui sait. Ah, un doux rêve. Peut-être un jour, qui sait. En tout cas, je suis vraiment contente de vous accueillir ici. Voilà, je pense que je peux peut-être vous emmener à la passerelle pour que vous puissiez voir le capitaine et faire un petit point de situation. Mais je ne crois pas vous connaître tous, enfin, vous bien évidemment, cousin. Chambellan, s'il te plaît, introduis-les. Donc, vous avez vu, au moment où elle hésitait à s'adresser à moi ou au jeune prince, je me suis reculé d'un pas pour lui indiquer qu'elle devait s'adresser plutôt au jeune prince, en fait, et puis je restais derrière un peu d'un air observateur, et au moment où Gouldon me demande d'introduire les autres, je m'avance d'un pas. Bonjour, Jaris Obregon. Je suis heureux de savoir que ton poste semble être assuré ici. Et que ta compétence, en tout cas, fait écho jusqu'à la lointaine Gailladraï. Je te présente quelqu'un que tu as déjà sûrement vu, Raygon Carden, qui est le maître d'armes de Gunlo. Je l'ai croisé jadis de loin, mais vous ne m'avez pas remarqué. Je suis ravie de vous connaître. Bien sûr que je vous ai vu. Henri de Vous me Lonsdale. flattez. Je sais où sont les gens. Je protège, je sais. Alors, Henri Lonsdale, Langdale, conseiller financier. Oh, bienvenue. Et Sardan von Broll. Quand tu dis ça, quand tu dis juste conseiller financier, je regarde un peu à droite à gauche et je fais presque un peu comme ça, tu sais, sur le tuyau pour voir si c'est... Je vous présente juste le Sardan von Broll. Enchanté, Madame Obregon. Bienvenue. Très bien. Écoutez, suivez-moi, je vous emmène. Donc, elle vous fait descendre dans le portant. C'est quand même un bâtiment assez important. Vous pensez qu'il doit y avoir, on va dire, peut-être une quarantaine de personnes qui doivent s'affairer dans cette structure. Donc, c'est quand même assez imposant. Vous franchissez différentes cloisons, des ponts, des baies. Vous croisez quelques récolteurs d'épices qui s'affairent un petit peu à droite à gauche, qui sont tous vêtus de bleu de travail. Certains ont des lunettes, des protections respiratoires. La plupart sont assez crasseux. Vous voyez, ils ont des taches un petit peu de suif partout, de graisse. C'est pas franchement génial. Et j'aimerais bien que vous me fassiez le premier jet, un jet d'analyse, s'il vous plaît. En fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez donc choisir vos principes associés. Le but, c'est d'un peu de faire une première observation générale des lieux. Et puis, effectivement, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez choisir votre principe. Est-ce que... C'est quoi le degré de difficulté? Difficulté 1. Difficulté. Pour marquer un peu notre rang et notre prestance, je vais analyser en domination. Très bien. Donc ça veut dire aussi que tu vas pas hésiter à être ostensible, à le montrer, à t'approcher, à faire...
À regarder une jauge, voilà. Et puis, voire même à regarder une jauge, puis après, juger quelqu'un qui est juste à côté, avant de passer à autre chose. Et est-ce que la spécialisation, parce que je remarque qu'il y a les spécialisations, est-ce que la spécialisation déduction pourrait fonctionner ou pas? Non, là, Non. c'est pas plus utile que ça. C'est juste observer des Ouais. choses. D'accord. Tout à fait. Moi, c'est réussite. Ah, et analytique, le trait analytique peut faire baisser la difficulté, c'est ça, hein? Oui. On me dit quoi une difficulté Non. de 1? Si on Oui. baisse la difficulté, ça fait pas de Bah, difficulté? difficulté, ouais, 0, voilà. Ok, du coup, On du a- coup, je peux être sur le qui-vive. Sur le qui-vive, je pourrais l'utiliser en mode genre, je suis vraiment. Je vérifie Oui, tout, tu peux. j'analyse tout Ouais. sur le qui-vive. Même si tu as une difficulté de 0, tu jettes quand même parce que tu as toujours la possibilité de sortir un 20. Eh ben, Ça crée une complication. j'ai une difficulté Ouais. de 0 et je fais une réussite. Ok. Et ça te donne de l'impulsion, non? Du Moi coup, aussi. si Et ça j'ai donne, réussi et ça Alors, donne de l'impulsion, ouais. Si vous, voilà, exactement. Donc, toute réussite que vous faites au-dessus de la difficulté que je vous donne Mhm. est convertie en point d'impulsion. J'ai aussi. Ok, très bien. Si vous voulez, on peut les comptabiliser avec les 4 dés que je mets ici. Ah, parce cool, que j'en ai ouais. déjà. Bah oui. De mon côté, je vais, On en a je vais essayer chacun de comprendre une chacun. avec la maxime je sers ma maison. Mhm. Je te laisse dessus. En Ok, ça quoi est-ce que cette installation, pourquoi est-ce qu'elle a l'air si vétuste? Pourquoi est-ce que notre maison, qui est quand même, selon moi, une maison antique, qui a du prestige, pourquoi est-ce que c'est des choses poussiéreuses, des gens bleus de travail alors, à nouveau, j'ai aucune idée Ouais. du monde du travail. Hein. Oui. Donc c'est plus un peu le patron qui descend un peu au T'es fourneau choqué. et puis qui se dit mais comment ça se fait est-ce que c'est vraiment Mariuta ça en fait? Et j'essaie de voir en quoi est-ce que ça peut être les prémices des problèmes pour lesquels on a été appelé ici. En En fait, Ouais. t'es choqué. donc, ouais, je suis choqué, ouais. Je tire que 2 dés là ou... Ah non, parce que j'ai la maxime, je sers ma maison, ça veut dire que je peux transformer un dé en... Oui. En En 1. automatique. Et donc l'autre, je le tire Et comme l'autre, ça. tu le tires, ouais. Ok, alors ça fait 3 réussites en tout alors. Ok. Pour réussite. Pareil, n'oubliez pas de thésauriser vos points d'impulsion. Ça peut être utile. Point d'impulsion, c'est chaque fois qu'on fait une réussite critique. Toute Non, réussite, toute réussite au-dessus de la difficulté annoncée. Donc Mais là, c'est tu as pour- fait combien de succès en tout? 3 ou 2? J'ai fait 3 succès, ouais. Ok, donc ça veut dire que tu avais une difficulté de 1, donc tu as 2 points d'impulsion. Donc on est max en point d'impulsion. Mais du coup, ouais, Ouais. c'est commun pour tout le monde, on est d'accord. C'est commun pour On tout le monde. comptabilise les points d'impulsion. Absolument. Je comptabilise là, Ouais. comme ça tout le monde sait et C'est peut un voir combien on en a. C'est un teamwork. Hein. Ouais. J'en ai noté 2. Ok. Et eux, ils en ont chacun fait un. Moi, si jamais je mets un genou au sol, Ouais. puis je viens prendre une grosse poignée de sable. Vous n'êtes pas au sol, hein, vous êtes en l'air. Ah, on est encore en l'air. Ouais, vous êtes encore en l'air. Hmm. On est dans le portant. Ok, alors moi, je préfère attendre et faire une analyse où je serai. Ok, au sol. donc tu attends de voir un peu ce que eux observent. D'accord. Moi, je regarde juste le fonctionnement, le système en fait. Comment Ouais. ils bougent, où est-ce qu'ils vont. Est-ce que, genre, c'est pas optimisable? Moi, j'essaie de. Enfin, j'essaie pas en fait. J'analyse tous les gens, je cherche des menaces potentielles. Ok, très bien. Toutes les menaces, toutes personnes qui ont l'air suspectes. Je les regarde, s'ils n'ont pas d'armes qui traînent, une camionnette qui a l'air un peu tranchante. C'est une camionnette, on sait Qui a été jamais. éliminé sur le côté. pseudo, il prend une petite dague dans la nuque. C'est avec une arme. Je regarde tout avec un regard suspicieux. Je vais. Ok. Maud, je me permets de te dire, Oui. j'utilise mon trait de personnalité analytique justement qui me permet de baisser la difficulté pour faire une chose, c'est que en fait, je me focalise moins sur les actions que je commets Ouais. que sur les réactions que ça provoque éventuellement sur les membres du personnel qui sont là, voir s'ils sont nerveux, comment ils réagissent, etc. Ok, alors, donc je vais vous faire je vais vous donner un résultat commun avec les différents éléments que vous avez évoqués. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, pour certains d'entre vous, le choc est assez fort dans le sens où vous êtes tous issus de grandes écoles et ou de grandes familles. Vous vivez dans un palais avec des gens à votre service et là, vous êtes confrontés d'un coup d'un seul au monde du travail assez bas de gamme un peu, ce qui est assez paradoxal parce qu'on parle quand même de l'épice, c'est la substance la plus importante de l'univers, la plus puissante de l'univers, mais il n'empêche que les gens qui sont là et qui travaillent, c'est des grouillots, il n'y a pas d'autre mot, ils travaillent dans des conditions déplorables, ils sont ultra crasseux c'est pas des sourires qui sont affichés sur leur tronche. Donc ce contraste il est assez saisissant. Ensuite,
Le portant, de manière générale, il a clairement besoin de réparation. Et il y a un truc qui vous saute aux yeux, c'est qu'il est super mal entretenu. Quand je dis super mal entretenu, c'est que au-delà de dire on s'en fout un peu de nettoyer comment dire, l'écran de contrôle là, c'est clairement il n'est pas entretenu. Il y a des éléments qui sont rouillés. Enfin, il y a des choses assez étranges. Il y a des éléments qui se cassent la gueule à certains endroits. C'est vraiment pas entretenu. Les ouvriers, alors déjà ils tirent la gueule très clairement. Ils n'ont pas l'air forcément affectés par votre examen. Ils se vexent pas ou voilà, vous pourriez vous dire qu'ils seraient un peu énervés qu'on arrive chez eux puis qu'on commence à tester un petit peu leur méthode de travail, leur outillage. Non, alors non seulement ils sont pas affectés par ça, mais au contraire, il vous semble à certains moments donnés voir quelques regards presque implorants. Et certains d'entre vous qui observent justement les ouvriers plus précisément, vous remarquez qu'il y en a certains qui portent des bleus, enfin des hématomes ou des petites entailles à certains endroits qui pourraient être le résultat de rixes ou peut-être même de corrections, vous ne savez pas trop. En tout cas, il y en a un petit peu trop pour être le fruit du hasard. Je pense qu'en tant que maître d'armes, j'ai quand même été plusieurs fois au combat. Je pense que je peux reconnaître des marques de rixes plutôt que des marques de correction. Parce que je pense que les deux, je les ai infligées et j'en ai reçu. Alors très clairement, Parce que... tu pourrais utiliser un point d'impulsion pour effectivement analyser ça un peu plus avant, si tout le monde est OK. Ça vous va? Vas-y, chaud. Alors effectivement, tu observes ça de manière un peu plus soutenue, sans pour autant arriver et puis tirer un col, on est bien d'accord. Il y a clairement des marques qui sont le fruit de correction, c'est-à-dire où tout d'un coup, il y a quelque chose qui pourrait te faire penser même à un coup de fouet dans la forme de la blessure. Il y a certaines brûlures aussi, ça pourrait être presque comme une marque au fer rouge. Enfin, il y a clairement un côté punition là-dedans. Et puis je pense que des bras cassés ou ce genre de choses, ça se voit pas trop. Des gens qui boitent. Qui boitent peut-être, mais membres cassés non, parce que forcément ça... faut pas respecter comme l'outil. Préserver un minimum l'outil de travail. Voilà, exactement. Et puis d'ailleurs, tu vois aussi qu'il n'y a pas, par exemple, d'hématomes ou de blessures au visage. Tu vois, ça va être plutôt effectivement sur le haut du cou. Peut-être des postures aussi qui me font dire qu'une personne qui a été fouettée, elle ne se tient pas de la même façon qu'une personne qui a... Tu te dirais que deux gars qui sont castagnés parce qu'ils avaient picolé un peu trop, ils auraient un hématome là, ils auraient un œil au beurre noir, c'est pas le cas. En l'état, c'était le seul à l'avoir remarqué. Ou on l'a tous remarqué. Je l'ai remarqué en fait, mais discrètement j'attire parce que cette personne à qui je rends... je donne des infos en fait, c'est clairement t'es quoi d'ailleurs, t'es prince, Ouais, prince, héritier, Seigneur, messire. Seigneur, voilà. À mon seigneur direct, Gunlo, en fait, je l'ai fait remarquer, je lui dis à demi-mot, mais pas que ça se sache, qu'il y a des choses bizarres en fait, et puis que les gens ils ont des marques qui sont pas naturelles. J'ai un petit rictus débile parce que je me souviens dans les entraînements qu'on a eu où plus d'une fois il y a des gardes qui ont dû lui sauter dessus pour essayer de le calmer quand il essayait de me péter un bras parce que c'était trop facile comme entraînement. C'est ça. Donc ce genre de marque, quand lui il s'est fait taper, ça me revient un petit peu. Et que tout prince héritier que tu es, par manque d'entraînement, t'as reçu le fouet. Ouais, évidemment. J'aurais une réflexion à faire plus tard avec le mental, mais pas pour l'instant. Elle est vers nous, la responsable de la plateforme. Elle est devant vous, et puis de temps en temps, quand vous passez à côté de certaines machines, elle vous dit alors effectivement, ici, vous avez l'écran de contrôle qui permet de diriger l'appareil. Au pont inférieur, vous avez le compresseur qui donc compresse, comme son nom l'indique, l'épice brute pour faire des briques que nous envoyons aussi. Puis, vous remarquez qu'elle a l'air parfois un petit peu mal à l'aise. C'est quoi son titre officiel? Elle est commandante en sous. Alors, à un moment donné, je sais pas, je laisse passer peut-être 10 minutes, 15 minutes. Ah non, pas 15 minutes. Non, Si tu laisses passer 15 minutes, moi je réagis. Non, mais après ça, à un moment donné, je prends la parole, puis je dis juste, c'est d'une voix très douce. Commandante. Oui. Laissez-moi me rappeler. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il vous a été loué un budget conséquent pour l'entretien de cette plateforme.
Je ne vous ferai pas l'insulte de vous le rappeler. C'est une femme intelligente. Je suis surpris par le nombre de conduits obstrués, tuyaux rouillés. Je salue votre dextérité pour arriver à faire voler cet engin. Pouvez-vous m'expliquer? Nous expliquer? Alors, effectivement, tu vois qu'elle balaye un petit peu du regard la zone où vous êtes. Elle semble clairement prise au dépourvu, mais c'est assez difficile d'estimer ce qui peut se passer dans sa tête à ce moment-là. Respirez. Votre cœur bat actuellement à 142 pulsations minutes. Ça arrive. Vous dites il est effectivement vrai de dire que nous avons un budget plus que suffisant pour entretenir ce portant. Néanmoins, nous avons subi un certain nombre d'avaries. Je pense que notre capitaine serait plus à même que moi de vous faire un rapport circonstancié, mais je suis effectivement... Je suis navrée que vous assistiez à ça. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre les choses en bon ordre. Jaris, qui est le capitaine? Pouvez-vous nous donner son nom? Bien sûr, Lorimer Globus. Que pensez-vous de lui? Parlez sans déguiser. Eh bien, je dirais que... Elle regarde autour d'elle, voir s'il n'y a personne qui l'entend dans les ouvriers. Dès qu'elle fait ça, je dis parlez sans déguiser. Une deuxième fois. Maintenant. Je dirais que c'est un bureaucrate. Et que, tout bureaucrate qu'il est, il est difficile pour lui de s'acclimater à cet environnement. Est-ce à lui que l'on doit ce manque d'entretien? Je dirais qu'il n'est pas très présent sur les passerelles pour constater de lui-même les problèmes que nous rencontrons ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est à lui qu'on doit ce manque d'entretien? Là, tu sens qu'il y a vraiment un conflit d'intérêt. Enfin, elle assume vraiment son côté commandant en second. Parler contre son responsable, c'est difficile. Est-ce que le commandant est à bord? Bien sûr, je vous emmenais le voir, d'ailleurs. Dans ce cas, mes amis, prenons simplement le temps de faire le tour avant de... À ce propos, j'aurais les décisions. une demande que j'aimerais adresser Oui, Seigneur. à Madame Obregon. Je vous écoute. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de visiter les cales, les stocks, les endroits où vous stockez l'extraction? Bien sûr. Est-ce que vous traitez les gens un peu ici ou pas du tout? Nous procédons à la compression, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que lorsque nous allons repêcher une moissonneuse, nous amenons la récolte brute ici, puis nous compressons cette épice sous forme de briques qui ensuite est acheminée aux différents... Ce serait possible de jeter un coup d'œil sur une de ces briques? Absolument, bien sûr, tout à fait, oui. Est-ce que vous souhaitez y aller de suite ou je vous emmène tout d'abord voir on peut faire ça. le capitaine? Je pense que la courtoisie nous commande d'aller saluer le capitaine. Tout à fait. Très bien, Sans vous commander, mon prince. Eh bien, je vous en prie, suivez-moi. Elle est très contente d'avoir cette espèce d'échappatoire et de repartir sur les passerelles. Effectivement, elle vous fait descendre au pont inférieur. Elle vous amène sur la passerelle. Il y a une espèce de grand hublot à l'avant de la passerelle. Et vous trouvez affalé dans un siège l'homme qui semble être le capitaine. En tout cas, il emporte les symboles distinctifs. Lorimer Globus. Lorsque vous entrez, vous entendez juste Jaris qui fait « Capitaine, Messire Meruta est ici. » Il se lève tranquillement, à son rythme. Il se tourne vers vous. Bienvenue à bord, messire. Il cherche du regard, clairement. Il ne sait pas qui tu es. Gunlo, je m'avance. Messire Gunlo, la Messire personne Meruta. qui fait que vous avez encore un poste. Et je lui fais un sourire complètement neutre et je lui tends la main. Très amicalement. Il te serre la main. Derrière lui, on maintiens est la main. vraiment En triangle. On est d'accord qu'il est est il est censé savoir qui est son Ah oui, chef. clairement. On est d'accord. Oui.
Je pense que j'avance et je le gifle. Attends. Ça va Donne- déjà pas donne-moi en une seconde. cacahuète. Je lui maintiens la main. Je voulais juste faire un truc. Je voulais pas le lâcher. Ah. Je lui garde la main. On va D'accord. le gifler alors. Et je lui fais. Souvenez-vous-en. Alors, Est-ce qu'il Avec baisse, un sourire qui commence à devenir carnassier. Ah, Et là, d'accord. tu fais ce que tu veux. est-ce qu'il baisse les Alors- yeux? Excuse-moi, je t'ai coupé. Quand tu lui dis ça, donc il a toujours la main, il te serre toujours la main. Ben, maintenant que je vous vois en vrai, effectivement, je pourrais pas vous oublier. Ce qui est quand même un affront, puisque, je veux dire, voilà, il y a différents moyens de savoir la tête que tu as. si tu permets. Oui, je sais. Avant la Calme-toi. J'aimerais faire un micro truc, c'est que j'aimerais regarder la manière dont il serre la main au prince. J'aimerais l'analyser, tu sais, voir si c'est le mec Oui. qui va pas la serrer, regarder ailleurs. En fait, j'aimerais juste l'analyser physiquement pour un peu piger comment il est psychologiquement au moment où Ouais. il fait cet acte de serrer la main. Je te fais même pas faire un jet. Il serre la main mollement, très mollement. Et puis, le moment où vous serrez la main, il a juste ce petit... Tu sais, juste le... Ok, du Voilà, Comment là, il y a un Là où recadrage. il hein. jauge, quoi. Du Moi, coup, je voulais voilà. faire une petite clé de main, mais si tu veux, bloquer les jambes, il n'y a Non, pas de direct. souci. coup, j'arrive, je le gifle pour l'affront. Je lui tape Ok. juste derrière le genou, qui met un genou à terre. Euh, Respect à votre maître. Donc, Direct, c'est votre seigneur et maître. Vous lui devez le respect. Mais j'ai ça d'un air un peu plus sévère. Et le coup derrière le genou, ça l'a vraiment fait tomber. Je pense que c'est une personne qui est assez corpulente. Niveau Il poids. est effectivement Il est gras. assez corpulent, ouais. Ouais. Donc, c'est vite dit. En fait, tu lui lâches la main. Je lui ai pas lâché la main. Tu l'as pas vas lâché voir, la main. ça va empirer. Ok. Donc, tu lui as pas lâché la main. Ouais. Par contre, toi, t'arrives, tu Je l'ai- je l'ai- je l'ai- tu je t'en l'ai as giflé, volonté je l'ai giflé, tu le mais- gifles du revers de la main. Voilà, Clac. je l'ai giflé de manière forte. Le petit coup de genou. Mais surtout insultante, voilà. le coup de savate en fait, Le- derrière. Derrière le genou. Le Effectivement, tac. il s'est Pour effondré. qu'il s'effondre le genou à terre en Il fait. est tellement surpris qu'en fait, il pipe pas mot. À la rigueur, il a un petit... Au moment où tu l'as giflé. Et puis, il se redresse comme ça, il te regarde. Et moi je le regarde. Je dis, vous savez qui je suis. Alors, Excuse-moi. aucune foutre idée. Là je leur gifle. Oh, mais non, attends. Je vais faire quelque chose. Depuis le moment où il a commencé à parler, Ouais. jusqu'à maintenant, je l'ai observé et je vais faire une analyse avec une spécialisation en langage corporel. Oui. Pour savoir s'il est sous influence, s'il est sous, s'il est Ouais. dopé ou s'il est sain de corps et d'esprit, pour essayer de comprendre émotionnellement ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il est Ouais. lui-même ou pas? Je t'en prie. Et là, je te donne une difficulté de... Allez, 2. Ah, tu as besoin de prendre un peu, J'ai fait 2 échecs. Ok. Donc, Ah, il a le droit de les Ah, faire mais t'as une après. spécialisation, il n'y a pas un truc. oui, c'est-à-dire que spécialisation, si c'est je moins, hein. réussis, c'est des critiques. Mais j'ai pas réussi, Ah. j'ai 2 échecs. Si tu... c'est une... en fait, si tu fais égal ou moins dans ta compétence donnée, c'est forcément un succès critique. T'as Ça, pas une t'en as maxime qui s'applique pour relancer? Je peux relancer qu'une maxime, je crois. Je regarde pour toi. Tu peux relancer si t'as une maxime qui s'applique avec la Moi, stat j'aurais que des t'as trucs, utilisée. mais Il est je chaud, me le je me système. contente de regarder ça d'un air un peu circonspect quand même. Hein. Je lève un Oui, sourcil tu peux. parce que Alors, je- tu peux effectivement utiliser ta. Parce que le protocole sera tu peux utiliser respecté. ton troisième. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Attends, je vais pas te dire de bêtises parce que je les ai tous sous le Il a quand même une pif. attitude. Oui, oui, mais... Bien. Déjà, avec ton troisième trait, tu pouvais faire baisser la difficulté de 1. Je sais pas si ça change quelque chose C'est pas assez encore, du coup. ou c'est pas assez. Il a besoin de relancer. C'est juste pas assez. Après, Faudrait- tu peux très bien utiliser un point d'impulsion pour avoir un jet Donc supplémentaire. on peut le faire après les jets. On est d'accord. Pour l'impulsion, oui. Oui, vas-y. Je peux Impulsion. Ouais, Je pense que j'ai ouais. 1, 2. Bah, Toi qui sais. toi qui vois en fait. Je relance un. Vas-y. C'est une Vas-y. difficulté de combien? Bah, de 1. Bah, du coup, 1. C'est une réussite. Ah, Il va rentrer système. Je vous dis, il est chaud. C'est égal, hein? Oui. En dessous ou égal. Oui, absolument. Ah, c'est une réussite. Ouais, très bien. Donc toi, tu l'observes. T'es peut-être le seul qui n'a pas réagi face à ton geste. Donc tu l'observes. Alors, il a l'air ni sous, ni drogué. Enfin, si tu regardes le pupille, iris, machin. Orgueilleux. Tu l'as vu à aucun moment jeter un coup maté. d'œil, soit sur un tableau de commande, soit vers quelqu'un. Rien. En fait, ça a juste l'air d'être un gros con. Vraiment, littéralement. Ouais. Qui peut-être est là depuis un peu trop longtemps, ou alors qui juge qu'il est là et qu'il devrait être ailleurs. Mais non, il est juste
Il est juste à l'ouest, le pauvre garçon. Tu nous le dis ça ou... Non. Ok. Bon, bah, on va continuer. Hein. Du coup, Oui. pas d'intérêt. Alors, je vais... C'est bon maintenant, je peux me relever? Ou il faut que je reste encore à terre? Bon, on fait quoi le Taz? Là, il l'a cherché. Moi, je voulais lui écraser la main. Tu sais, tu lui fais une petite clé de main pour qu'il se relève et tu fais « Capitaine, alors, nous allons visiter ce vaisseau. Montrez-moi. » Puis tu continues à te faire la clé. À part ça, je te regarde dans les yeux, puis je te fais juste un signe, je lève juste la main comme ça. Ouais. Puis, mais c'est pas impératif, hein, mais c'est juste assez naturellement, nonchalamment. Et je regarde le capitaine et je lui dis « Capitaine », avec un visage très neutre, très impassible, j'aimerais beaucoup que vous nous montriez vos livres de comptabilité. Vos rouleaux de comptabilité. C'est des petits rouleaux, hein, je pense. Ils sont pas C'est des livres rouleaux. Il doit avoir un bureau par là. Oui, Non, mais c'est à part ça, je le regarde, c'est un peu, il n'y a pas Ouais. d'option, il n'y a Ouais. pas d'interrogation, c'est style, j'aimerais... Ouais, je peux vous montrer ça. C'est par là. En fait, il se dirige vers la table de contrôle et puis, effectivement, il te sort des bobines qui te remet. Non, lisez-les. Il les fiche dans le petit réceptacle et puis, effectivement, s'affiche, c'est un peu comme des hologrammes. Et tu vois, effectivement, s'afficher des longs tableaux qui seraient l'équivalent des tableaux Excel du futur, Moi, ça me avec dérange- plein de chiffres. Moi, ça me dérange pas de les lire parce que je les comprends intuitivement, mais le truc, c'est que je lui dis... Ouais. Faites-nous un petit point sur la situation, capitaine. Pas de souci. Alors, vous voulez qu'on commence à partir de quand? Depuis Il y a que, la, 6 mois, depuis l'année que la dernière. productivité a baissé de 22,3%. Eh bien, très bien, c'est parti. Bon. Il commence effectivement à vous commenter le tableau. Alors, franchement, vous quatre, vous êtes assez vite largués. Toi encore, il y a 2-3 éléments que J'essaye. tu arrives à saisir. Toi, tu suis très bien, pas de souci. Non, le cheminot, il va piger à part Il ça. commence donc à vous commenter les différents chiffres. Sans En son gros, commentaire, oui, mais les chiffres, non. Ouais. ouais. En gros, ce qu'il en ressort, c'est que la rentabilité, elle baisse de manière assez régulière. C'est vraiment, enfin, tu serais sur un graphique, ça ferait gentiment comme ça. D'accord. Parfois, il ajoute certains commentaires en disant oui, parce que là, à un moment donné, la machine, le compresseur, était en panne, il a fallu la réparer. Et puis là, on a perdu une moissonneuse parce qu'elle s'est fait engloutir par un verre des sables, donc il a fallu en commander une autre. Et puis du coup, ça a plombé le budget là du mois, En etc. fait, il a toujours, c'est ça ma question, en fait, il a toujours une explication hyper rationnelle et préparée. Alors préparé, non, pas forcément, parce En que fait, des fois, il arrive sur des fois, il arrive sur des chiffres, il fait. Ah, je sais plus. Faudra que je vérifie avec. Elle est où? Jarice! Elle est juste à côté de moi. Alors, moi je l'ai un peu retenue. Je pense qu'elle a dû réagir Oui. au moment où Ouais. il le molestait. Je la retenais juste en lisant. Je sais pas, donc elle est juste à côté. Effectivement, ce que vous constatez du coup assez vite, c'est quand il l'appelle, elle arrive tout de suite, puis elle dit oui, non mais là, c'est quand on a eu le petit souci avec la turbine en bas, vous savez, comme mon capitaine. Ah ouais, c'est vrai. Bon, puis il faut dire aussi que les ouvriers sont sous-qualifiés ici. Franchement, ils nous font des conneries. En fait, à chaque fois qu'ils butent, elle est là pour dire oui, non mais en fait, c'était quand il y avait ci ou ça. Et puis quand il n'est pas précis, elle se tourne vers vous. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on avait un problème au niveau de la turbine numéro 3, qui est donc sur le premier sous-sol. là, je suis Enfin, à désolé, chaque mais, fois, elle cadre le attends, truc. Moi, je hurle assez parce que ça va juste pas le faire. On va recadrer tout ça. Manta, vous restez avec le capitaine. Je veux une explication de chacun de ces chiffres. S'il y en a un qui joue pas, ok, il va en répondre à la famille. J'ai besoin de toi, À vos ordres, Seigneur. mon cher planétologiste. Dites-moi, mon messire, oui. Pourrais-tu aller voir la salle des machines afin de vérifier la qualité du sable qui est avalé ainsi que de l'épice? Oui, Je pense que tu j'aimerais peux déjà également faire voir des le analyses. Cédric compressé Exactement. juste, Donc est-ce que dans tu le- pourrais prendre quelqu'un, et là je regarde quelqu'un sur la passerelle quoi. Genre toi tu t'y connais en machine? Je chope un rat de Il y a un ouvrier genre qui passe Ouais. par là. Ouais. Parfait. Suivez-le. Qu'est-ce que je dois faire quoi, moi? Montrez-lui la salle des machines. D'accord. Mais après, je vous Par là. avertis, messire, je ne suis pas un mécanicien, un technicien. Tout à fait. Non, moi je veux juste que vous jetez un œil un petit peu sur la qualité de l'épice récoltée à ce moment même. Si ça se trouve, il y a aussi une baisse de productivité au niveau de Très bien. la rentabilité dans le sable. Je me charge. Alors ensuite, je sens que Regan, tu vas pas être d'accord, mais j'aurais vraiment besoin que tu aies discuté avec les ouvriers en tête à tête. Je ne peux pas te quitter. Même si je reste avec le chambellan. Hmm.
Êtes-vous un maître d'armes, chambellan? Je prendrai soin de lui. Soyez-vous prêt à utiliser votre corps comme barrière pour protéger le prince? Oui, absolument. Bon, votre corps est large, on est d'accord. Pas lâche. Pas du tout. Oui, j'en réponds. Je ferai tout pour servir. Est-ce que cette pièce où on est, elle a qu'une porte? Oui. Il n'y a pas d'autre issue? Non. On peut la verrouiller? Oui. Vous êtes armé? Oui. Ah, puis vous m'avez Bon. entraîné, maître d'armes. Oui. Ok. Si tu me l'ordonnes, je le ferai. Je te l'ordonne. Je le Parce ferai. que moi, je réfléchis d'abord à cette priorité avant ma sécurité, là, actuellement. Mais moi pas. Oui, c'est pour ça que c'est un ordre. Au moment où tu dis ça, tu vois mes yeux qui tiquent pour la première fois. D'abord à cette priorité avant ma sécurité. Tu me vois juste faire. Et chambellan, j'aimerais juste que nous ayons une discussion avec Jarys, Oui. en tête à tête, Je pense que ça tous peut les être trois. très intéressant. Sauf qu'au moment où tu dis ça, Jarys tourne les yeux, elle regarde en fait sur le tableau de bord, et là, vous voyez juste une lumière rouge qui clignote comme ça. Oh merde. Et puis elle commence à tapoter Jarys, que se sur passe-t-il? certains boutons. Oh, je crois qu'on a un problème technique. Est-ce que vous encore arriveriez à être plus clair, Problème technique. concise et... Oui, un dysfonctionnement mécanique qui a visiblement touché le compresseur. Oui, tout est à l'arrêt jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Il faut qu'on aille voir en bas. Je suis navrée que ça arrive au moment où vous Les êtes stocks là. sont toujours accessibles. Pardon? Les stocks sont toujours accessibles. Oui, absolument. C'est juste le compresseur qui est à l'arrêt, donc il ne peut plus fonctionner. Et on a des Mais on stocks va avoir de besoin de à vous côté. avant ça, je crois. Non, mais surtout, c'est pas vous qui allez réparer le compresseur, Jarys. Réfléchissez à une promotion potentielle dans le futur. Fort bien. Mais de toute manière, je pense que les hommes sur place sont déjà en train de voir en quelle mesure ils peuvent intervenir. Comment réagit comment il s'appelle, Lorimer, Globus Le Globus, commandant. au moment où il y a cette avarie? Il a jeté un œil au tableau, il a vu que Jarys y allait. Donc tranquille. Est-ce que j'arrive à déterminer Pardon, il a juste marmonné. Oh, c'est personnel. Est-ce que j'arrive à déterminer s'il est juste très sûr de lui ou très bête? Très con. Je crois qu'elle avait déjà dit très con. Dans Ouais. les deux cas, il va falloir... Un peu des deux, mais surtout Ah, très bah, bête. je vais le taser. Hein. Je pense que si ça continue comme ça... Est-ce que... en chuchotant, je te regarde et je te fais... Qui l'a nommé? Très bonne question. Ouais, c'est- On va aller au fond Toi, de t'es l'affaire. déjà en train de descendre avec l'ouvrier. Excusez-moi, vous voulez voir quoi exactement en fait? J'aimerais que vous m'ameniez une machine qui récolte, qui stocke et qui compresse. Ah ouais, bien l'extraction. sûr. Alors c'est par là, c'est tout en bas dans le point inférieur. Donc il te fait descendre effectivement. Et tu entres dans une grande halle. Où alors là, vraiment, cette odeur de cannelle, c'est extrêmement oppressant. Tu as même l'impression de sentir des quelques relents, un peu comme s'il y avait quelques grains de sable dans l'air, tu sais. C'est oppressant ou pas? C'est un peu paradoxal, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est comme si tu respirais quelques grains de sable, mais qui ont vraiment cette odeur de cannelle très très forte. C'est Dans- pas gênant. Non, c'est pas gênant. Dans cette halle, tu vois une grande machine qui doit visiblement être le compresseur. À côté, sur la droite, il y a comme des grands containers dans lesquels visiblement sont stockées des briques d'épices, donc compressées. Tu en vois quelques-unes. Et puis de l'autre côté, tu as des immenses sacs, des tonneaux, des caisses remplies d'épices brutes. D'accord. Et effectivement, tu vois un petit attroupement. Il y a 5 ouvriers devant la machine qui se grattent la tête, qui observent, qui regardent les tableaux de contrôle. Et il y en a un qui a enlevé une sorte de veste qu'il avait, puis qui est en train de grimper à une échelle pour visiblement aller voir dans l'appareil ce qui déconne. Alors je demande à pouvoir observer un peu d'épices brutes et un peu d'épices déjà en partie traitées, pré-raffinées. Elles sont pas raffinées, elle est juste compressée, Compressée. théoriquement à ce stade. Ouais. Alors, de la brute et de la compressée. Alors tu peux effectivement aller observer. Il n'y a rien qui te saute aux yeux. Rien de spécial en tout cas. Il ne semble pas y avoir une différence vraiment de texture ou d'aspect ou de qualité, ou pour autant que tu puisses en juger, entre l'épice brute et les briques. Donc c'est du sable dans lequel il y a de l'épice, c'est mélangé. C'est déjà en partie trié.
D'accord. T'as encore quelques résidus, mais oui, globalement, Donc, c'est ça l'idée. Il y a plus d'épices que Ouais. de... Oui, très que de clairement. ça. Ouais. Je prends une poignée, comme ça, Mhm. et puis je la mets près du verre. Il va se faire une OD. Ce serait con qu'on perde comme ça. Sentir juste un peu l'odeur, mais avec prudence. Ouais. Alors, effectivement, Et ben, je la masse comme ça avec mes mains pour voir si... quand tu la frottes comme ça dans tes doigts, effectivement, ça laisse un léger film sur ta peau. Cette odeur, elle est très entêtante. Et puis, quand tu la respires, même en faisant attention, en prenant la distance, tout d'un coup, tu as l'impression que tous tes sens sont aux aguets. C'est assez incroyable comme sensation. C'est pas souvent qu'on peut avoir de l'épice brute comme ça sous le pif. Eux, ils sont habitués, les ouvriers, mais toi pas. Et puis je crois savoir que ça vaut une fortune. Ce que Ça j'ai dans vaut les mains, une c'est fortune. C'est des millions de... Tu pourrais de prendre ta retraite. Solaris. Ah ouais, non, c'est le Solaris, mais c'est monstrueux. Ouais, Solaris. Ouais. Alan, le stylo, arrête. Donc je remarque rien de particulier, rien de spécial. Je jette un petit coup d'œil au compresseur. J'essaie de voir si, avec peut-être les microscopiques, infimes connaissances que j'ai, si j'arrive à déceler quelque chose d'énorme, de grossier, une fissure. Dans la machine, Oui, un truc qui est abîmé, mais vraiment grossier parce que je n'y connais pas grand-chose. Ouais, C'est un tu coup d'œil général. peux faire un jet d'analyse. Absolument. Tu peux faire un jet d'analyse et tu vas me dire combien de réussites tu fais. Puis en fonction de ce que tu fais, je te dirai ce qu'il en ressort. Une réussite. Ok. Alors, a priori, à première vue, ce que tu vois déjà, c'est que c'est comme tout le reste du portant, c'est pas entretenu. Il y a des endroits où ça manque de graisse dans des rouages, il y a d'autres endroits où tu as des flaques de graisse. Enfin, c'est assez absurde. Le bouton d'arrêt d'urgence a visiblement été actionné. Donc, d'après ce que tu comprends, c'est que ça permet de totalement mettre à l'arrêt la machine, notamment les grandes plaques qui font cette compression. Je demande à l'ouvrier qui me guide pourquoi ça se fait que la machine est éteinte, que ça ne marche pas. Elle a été arrêtée pour quelle raison? Visiblement, il y a un dysfonctionnement. Donc là, mon collègue, il est en train de monter dedans pour voir. Et puis en attendant, on a tout bouclé, quoi. Vous l'avez fait il y a longtemps? De l'arrêter? Oui. Juste maintenant. Ah, d'accord. C'est ça qu'on a entendu, donc. Oui, juste maintenant. Ouais. Alors l'autre qui est en dessus, saute en fait dans la machine intérieure. Du coup, vous entendez sa voix avec un petit peu d'écho. Bon, je fouille 2 secondes. Envoyez-moi une clé de dose. Il en a pour un moment. Vous, pendant ce temps, vous... Moi, je parle avec le prince. Ouais, je pense que déjà, je vais juste regarder le capitaine pour se débarrasser du problème du capitaine. Une fois que... Non, attends, il est encore en train de faire l'histoire de l'argent avec... Non, je pense qu'il s'est tué quand tu lui as dit de... Ouais. Ok. Oh oui, c'était arrêté. Bon, on va quand même finir cette histoire de calcul. Ce serait bien, je pense. En fait, mais moi, en gros, ce que j'aimerais pas à travers ça, c'est est-ce qu'il y a des fraudes? Est-ce qu'il y a des trucs qui jouent pas dans leurs explications? Et surtout, est-ce qu'il y a des malversations? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors... Ou au contraire, est-ce qu'ils essayent de cacher des choses? De ce que tu peux De minimiser analyser, il semble pas y avoir de fraude, genre détournement d'argent typiquement sur les budgets, ou soi-disant problème par-ci, où il faut investir de l'argent par-là. Les décomptes d'épices brutes engrangées, de briques expédiées ont l'air corrects et équivalents. Donc là, RAS. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une tonne d'avaries. Un peu trop d'avaries. Alors, la spécialité des mentales, c'est de faire des regroupements et des hypothèses. Est-ce que la plausibilité de sabotage, elle doit être assez haut dans la liste quand même? On va faire moi un jeu d'analyse. Il nous reste plus du tout de points de... Il nous en reste 2. Est-ce que vous m'autorisez d'en prendre un? Oui. Vas-y. 3. Hop. Difficulté 2. Difficulté 2? Ouais. J'utilise analytique pour faire baisser la difficulté. Ouais. Tu peux. C'est une computation. Et la spécialisation déduction. Oui. Donc, ça me fait... En gros, si je fais 6 ou moins, c'est des réussites critiques. Okay. T'es bonne impulsion. Comment? Tu m'avais dit combien? J'avais J'avais pas dit non plus le... Qu'est-ce que je prenais en plus?
Donc je fais analyse, et mon but c'est de découvrir la vérité, donc j'utilise vérité. Ouais. Ça fait 14. On a 2 en dessous. J'en ai... non. Ah oui, j'en ai 2 en dessous, j'ai 2 réussis. Comme tu avais baissé la difficulté de 1, ça fait 1 point d'impulsion. Juste pour Yeah. le récupérer. Tu pars en computation mentale, c'est-à-dire tout d'un coup, on a l'impression que tes yeux, ils virent au blanc. Il est en train de passer en crise Et puis ceux qui sont à côté de lui, on dirait vraiment ça, c'est-à-dire que vous voyez juste ses lèvres qui bougent. Il est en train visiblement de computer. Ouais, il récite des espèces de mantras. Ouais, il récite des mantras, effectivement. Et puis d'un coup, t'émerges comme ça. De ce que tu peux regrouper comme information à ce stade, c'est qu'il y a, on va dire, 75% de chance à 80% de chance de sabotage répété. Alors je ne le dis pas pour l'instant à haute voix. Le reste étant partagé entre problématiques de météo, mais pour ça, il faudrait que tu vérifies la météo sur les 6 derniers mois. Et tu peux pas exclure quand même un manque de chance assez incroyable. Voire peut-être... C'est que la nullité est un facteur contre ligne de compte. Voire peut-être un problème de personnel, mais en même temps, tu te dis que vu le comportement de Jarice, elle l'aurait quand même signalé avant. Ok. Bon, Donc est-ce qu'on peut s'adresser à Jarice avec Bien sûr. Bruce? Ok. Il y a, qui a d'autre dans cette pièce? Que vous, en l'état. Ok, Parce que très le seul bien. ouvrier qui traînait dans le coin, il est parti avec toi. Très bien. Moi, je suis parti ou quoi? Non, je suis parti. Puis-je... Toi, t'allais où déjà? Vous exprimez franchement? Non, Allez-y. puis-je Je pense que je fais l'infirmerie. Je Tu allais pense que ce sera plus En direction de rapide. l'infirmerie. Faites seulement. Voilà, si Oui, jamais, ok. Mais je commence à me demander s'il n'y a pas un, mais plusieurs problèmes sur ce, Je pense. sur ce constant. Vous êtes tous Qu'est-ce que dans tu la veux même salle. chercher Oui, exactement bah, à on est à l'infirmerie? côté, mais on est apparemment. Et je vais aller discuter avec le médecin de bord, j'imagine, forcément médecin de bord en fait, Ouais. parce que vu que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'ouvriers et qui avaient l'air plutôt maltraités. Ouais. Alors soit c'est qu'ils font des combats de torture Mhm. en fond de cale, mais c'est comme assez rare. Soit il y a vraiment un problème de maltraitance qui vient de... Alors la maltraitance en soi c'est pas si grave, Mhm. pour des ouvriers qui sont jamais avec des outils. Mais si elle les empêche de travailler bien, C'est ça embêtant. va pas. Oui, alors effectivement, tu... Donc des blessures qui sont pour elle pas Ouais. normales, parce que j'imagine que quand tu es trop blessé, tu dois quand même aller à l'infirmerie. Alors, tu débarques dans ce qui fait office d'infirmerie. L'endroit est aussi crasseux que le reste. Hein. Ah. Tu te dis, mais genre, tu soignes une blessure ici, tu pars direct en septicémie. Il y a un gars qui doit être biclassé ouvrier / soigneur en mode je te mets un pansement puis l'affaire est réglée. Bonjour. Ce que je suis persuadé qu'il va se dépêcher parce qu'il peut pas me laisser ça longtemps. Dragon Garden, je suis maître d'armes de la maison Miruta. C'est vous le médecin? Ouais, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Il est où votre médecin? Ils sont tous- Bah, c'est moi, enfin, je fais avec les moyens du bord, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Petit souci, un bobo, un truc? Non mais il y a comme un médecin sur votre vaisseau. Ben non, quand on a vraiment une urgence, on ramène la personne avec un orni en vie. Ok. Mais du coup, j'ai quand même eu pas mal de blessures anormales sur les ouvriers. Ils viennent vous voir? Genre, j'ai vu des coups de fouet, des passés de manches. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Dans ce cas-là, je fais ce que je peux, quoi. Enfin, j'ai des bandages, j'ai des antiseptiques, enfin, voilà. Non, mais la question n'était pas là. Est-ce que c'est normal de recevoir des coups de fouet quand on bosse dans l'épice? Bah, disons que quand votre responsable estime que vous faites pas bien votre boulot, il y a différentes manières de faire passer le message. Mais c'est qui c'est responsable? Bah, il y C'est en le a commandant? qu'un ici. C'est le commandant. Donc le commandant, il a une salle spéciale de torture ou comment ça marche? Il y a un donjon. Il a un donjon? Y a-t-il un donjon au sein de... Non, mais enfin, quand il estime que quelqu'un n'a pas fait son boulot, il le convoque en entretien. Ça se passe sur la passerelle. Le gars sort. En général, il passe par chez moi. Le commandant fait son petit laïus sur les haut-parleurs et fin de l'histoire. Et il dit quoi le commandant? Donc le problème est réglé. Donc le message est bien passé. D'accord. Et ça arrive souvent ça?
quand il y a un problème. Mais il y a souvent des problèmes, non? Est-ce que j'ai cru comprendre? Tu peux faire un jet de rhétorique. Un jet de rhétorique. Good luck. Alors, je pense que je vais utiliser rhétorique Oui, mais ça de toute façon. et domination. Ouais, ça c'est Hein? juste. Et je vais utiliser un trait de personnalité impitoyable. Je peux baisser mon ambition aussi. Écraser ceux qui menacent ma maison. L'ambition, ça donne pas de bonus. Non. Non. Ah non, quand même. Ok. Mais le premier, c'était quoi que t'as dit? C'est domination. Ah, c'est impitoyable. Ouais. Ça pour le coup. Du coup, une difficulté à combien? Difficulté 1. 1. Donc. 10. Du coup, mon trait va me donner quoi? Difficulté en moins? C'est ça? Attends, je sais jamais. Tu vois à quel point je maîtrise les Oui, j'ai un doute. C'est ça, ça baisse le... C'est ça, ouais, ça Oui, baisse tu le- peux, ouais, tu baisses la difficulté de 1. Oh, un 20, qu'on rigole. Non, du coup, j'ai 2 réussites. N'oubliez pas de Donc, cumuler 2 vos de points plus, vu que d'intuition. je t'ai difficulté 0. Yes. Super. On est nouveau max. Alors effectivement, donc t'échanges de manière assez frontale avec le soignant. Ce qu'il en sort, c'est qu'il va pas dire les choses très clairement. Enfin, il va jamais, comment dire, il va pas dire les choses directement, mais il te fait bien comprendre que oui, il y a souvent des problèmes. Non, c'est pas forcément les ouvriers qui sont mauvais comme le prétend le commandant, mais que c'est un petit peu facile de trouver un bouc émissaire dans ces cas-là et puis le correctionner et puis soi-disant régler le problème. Est-ce que je peux lui demander s'il y a un dirigeant chez les ouvriers? Pas forcément un porte-parole, quelqu'un de plus syndicat. influent qu'un autre, un syndicat. Ouais. 40 personnes. Alors, le syndicat, ça n'existe pas vraiment. Non, mais Non, justement, franchement, non. Il n'y a pas des chefs d'atelier y a des pas, choses ouais, comme ça. c'est ça. Il n'y a pas de responsable. Ils sont pas forcément assez nombreux, c'est une petite équipe, ça tourne Ils sont des combien fois. d'ailleurs, plus ou moins? Ouais, ils sont une trentaine. Ah, pas plus. Ah ouais, Non. j'imagine ça plus grand. Ouais. Après, tu as des gens aussi sur les moissonneuses, mais c'est un métier qui est quand même difficile, donc souvent tu as des équipes qui tournent aussi, tu as Ouais. des gens au repos à Harakin, qui voilà. Hmm. Pendant ce temps, Ok, ils sont que 30, ça, ouais. sur le pont inférieur, donc effectivement, tu as l'ouvrier dans le compresseur qui est en train d'essayer de bricoler. Puis tout d'un coup, tu vois un truc qui sort en fait de la machine qui vient se tomber à tes pieds. C'est une espèce de morceau de buisson, tu sais pas trop quoi. De buisson. Ouais, puis t'entends le gars à l'intérieur qui fait une saleté de buisson créosote, mais personne désherbe en bas, c'est pas possible. C'est quoi ce boulot? Puis au même moment, il y a un des 5 ouvriers qui sont à côté qui se penche comme ça, puis tu vois qu'il colle son oreille à la machine. Attends, putain. Sors de là! Sors de là tout de suite! Sors de là! Elle est en consultation! Sors de là! Quoi? Puis tout d'un coup, ça commence à s'exciter autour. T'as 2 autres ouvriers qui montent sur les côtés, qui essaient de dire mais sors de là tout de suite! T'as l'autre dedans qui visiblement est en train de paniquer, puis qui essaie de grimper en dehors. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors oui, je prends le morceau de buisson. Le morceau de Ouais. buisson, c'est gros, c'est lourd. C'est... Un petit machin comme ça, Je le feuillu. prends et je dis à l'ouvrier, c'est où la sortie? C'est Quel bâtard! ouvert. C'est parfait. Oui, bah tu sais par là où t'es venu. Tu te barres. Et je remonte dans la salle où il y a Tous les autres. Messire Très bien. en courant. Tu cours. Vassaux des Harkonnen, hein. Vassaux des Harkonnen. Ouais, c'est ça. C'est un ouvrier. Sans courir, parce que quand même tu gardes une certaine contenance, mais d'un pas assez rapide, tu sors et en fait tu passes la porte, tu commences à t'engouffrer sur une des passerelles et soudain t'entends des hurlements et un grand bruit de plaques qui viennent s'écraser l'une contre l'autre. T'entends des hurlements, t'entends peut-être même quelqu'un qui vomit, c'est pas tellement clair, mais J'entends et je distingue il y a après, eu un ça- accident. il y a eu un T'aurais pu accident. jeter le buisson de nouveau pour essayer de rebloquer le mécanisme. Je me dirige vers la Ouais. salle où ils sont. Le temps que tu remontes, vous qui êtes, les 3 qui êtes sur la passerelle, vous voyez Jarvis qui est visiblement en train de regarder des choses sur l'écran de contrôle, qui devient livide. Et quelques secondes après, il fait je dois vite descendre, il y a eu un Mais- accident. Mais Jaris, on l'interrogeait avant en fait. Oui, elle est avec vous.
Ouais, mais elle n'a pas eu le temps d'être interrogée mais pendant tout ça. il faut Ah qu'on oui, l'interroge, pardon. ouais. Alors allez-y. Personne. Alors, Donc, ce que je fais, donc j'ai demandé si je pouvais mener Faites l'interrogatoire. Je l'ai mise un peu à l'écart, Ouais. assise, et puis pendant tout l'interrogatoire, je vais tourner autour d'elle, un peu comme une ombre longiligne, comme ça, Oui, oui. comme mon col. Et je vais commencer par lui dire, Jaris, je veux que tu enlèves ce visage de stupeur et de peur. Je veux que tu réfléchisses avec raison, que tu raisonnes en fait. Voilà. D'autant plus que de tes réponses vont dépendre pas mal de choses. Le prince qui est ici, apparemment, pas besoin de lire dans les pensées pour se dire que le commandant Lorimer Globus va probablement pas faire de vieux os ici. Dans tous les cas, c'est moi qui t'ai introduite ici en fait, hein. Et donc je réponds de toi, ce qui fait que il faut bien que tu comprennes que je ne suis pas contre toi. je le sais bien. Et je ne suis pas contre toi car tout ce que tu as fait faux, c'est comme si c'était moi qui. Je prends la responsabilité de ça. Dès lors, je veux que tu répondes réellement à cette question. Tu m'as décrit, je t'ai demandé tout à l'heure de me décrire le commandant sans déguiser. Tu as balbutié quelques petites choses en disant notamment qu'il était bureaucrate. Nous sommes allés voir, il n'est ni bureaucrate, ni compétent, ni respectueux du protocole, ni respectueux de la famille Mariuta. Dès lors, je veux maintenant que tu nous dises qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là en particulier. Donc moi je suis pas au courant de tout ce Bien sûr. de sabotage, etc. Donc pour moi c'est le problème vient du gars encore. Hein. Alors, elle regarde, elle jette des coups d'œil du côté mais de là, il faut, Globus. j'essaie vraiment de... À part ça, je peux faire rhétorique, persuasion, avec... Oui. En plus, je sers ma maison. Tu peux me faire effectivement un jet de rhétorique, ça serait pas mal. Je le fais avec Difficulté 1. je le fais avec devoir, en fait. Ouais. Je sers ma maison. Parce que c'est vraiment pour Ouais, la, tout pour à la fait. maison. Ce qui fait que j'ai deux maximes. Donc je vais les transformer en les deux en réussite critique. Ce qui fait 4 réussites. Ce qui fait On est déjà max. on est déjà max. Voilà. Attends, c'est trop, je vais augmenter les difficultés. Je le fais Non, Non, mais c'est alors- juste qu'il s'en sort bien. Tu lui fais ton laïus en tournant autour d'elle. Tu t'arranges aussi voilà, pour que Globus, de toute façon, il n'est pas dans les parages, il est un peu plus loin derrière. Oui. Et puis surtout, je lui dis vraiment, mais je suis Mhm. avec elle. Et puis, il y a un petit, je la laisse se dire, mais peut-être que c'est moi qui vais prendre la place Ouais. ici, suivant comment. Tu lui fais ton Oui, laïus, c'est ça. elle t'écoute. Et une fois que tu as fini, tout de suite, vraiment, elle tourne un regard implorant vers toi. Force-moi de constater que le capitaine est incompétent à sa tâche. Tout ce qu'il sait faire, c'est de punir les ouvriers qui n'ont pas forcément fait quelque chose de grave. Il ne fait pas entretenir le portant. Je n'ose même pas imaginer l'état des moissonneuses en bas. Ce qui veut dire que les ouvriers sur les moissonneuses risquent leur vie en fonction de l'équipement. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Et de plus, j'ai l'impression que quelqu'un cherche à nous nuire. D'accord. Juste, je reviens sur ta première constatation. Il ne fait pas entretenir et il punit les ouvriers. Pourquoi, selon toi, de ton point de vue? Mais dès qu'il y a le moindre problème, il se contente de punir et de châtier sévèrement. Il ne s'intéresse pas au fond du problème. Qui l'a mis ici? Qui l'a placé à ce poste-là? Je ne sais pas, je suis arrivée après lui. Et donc, depuis toujours, depuis que tu es ici, tu constates... Sans doute du copinage, je ne sais pas. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Wink. Il n'y a pas eu un changement d'humeur dernièrement. Non, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui... Enfin, il n'est pas au bon endroit. Ce poste l'ennuie au plus haut point. Et... Je te jette un coup d'œil, et puis je reste impassible, et puis je te laisse finir la... Il y a un peu une 2 minutes plus séquence tard. le bon, la brute et le truand. Je me dirige à part ça, je suis vers le capitaine, je me détourne d'un coup,
Je marche vers toi. Hmm. Je me penche vers toi, mais tu sais, un peu presque hyper sèchement, presque vers ton cou, tu vois, et je te chuchote à l'oreille. Probabilité de sabotage, 75%. Juste en parallèle de ça, pendant que toi tu remonteras, toi tu vas voir un ouvrier livide qui arrive en courant dans l'infirmerie. Venez sur dit, il y a eu un accident. Qui dit ça à l'autre, au soignant avec qui tu étais. Tout de suite. Mais j'ai dit qu'il y a l'accident. Je vous accompagne. Tu vas descendre. On finit avec vous. Bah, moi, je voulais attendre parce que je me disais qu'il allait revenir, mais s'il revient pas, Qu'est-ce qu'il faut? c'est un peu ça. Bah, c'est peut-être maintenant qu'il y a le... Mais cela dit, elle a tout dit, donc on a eu les infos. Est-ce que... désolé. En fait, Sardan revient. vous deux, vous allez vous croiser. Littéralement, sur une Le mec avec passerelle. son buisson, j'ai eu des bruits là-bas. Puis tu sais, en fait, l'ouvrier qui C'est lui, le est saboteur. venu chercher le soignant, Je peux tout expliquer. quand il le croise, il a l'air un peu surpris, genre, bon, ils se sont déjà vus, quoi. Mon cher Carden, vous descendez au compresseur. Oui, il y a un accident, je crois. Vous pourrez dire que la dernière récolte, il va falloir qu'il la purge et qu'il la nettoie. D'accord. Prévenez Gunlo que je suis aux machines en bas pour voir. Je monte juste avant. Voilà. Qu'il Je nous laisserai rejoigne. constater- Je laisserai constater les visus par vous-même. Oui. Que s'est-il passé? Bah, le compresseur a compressé. Les deux autres, ils sont en train de... Ils continuent, en fait, donc si tu veux y aller, il va falloir les suivre. Ouais, je les suivre du coup. Un mort. Un mort. Ok. Prévenez Gunlo, ouais. Oh, il y a assez d'ouvriers qui vous expliqueront ce qui s'est passé. Je te la fais assez rapidement. Quand tu vas descendre dans la salle du compresseur, il y a un attroupement devant la machine. Des ouvriers qui pleurent, d'autres qui sont en train de d'éructer en mode « On a marre, c'est pas la première fois qu'il y a un accident, c'est dégueulasse !» Puis si tu veux aller voir d'un peu plus près, ben, effectivement, tu vas voir que l'ouvrier qui était descendu dans le compresseur, il s'est fait littéralement écraser par les deux plaques. Voilà. Donc, Du coup, il est plat. il est plat, ouais. Sortir par le dessus, du coup, un peu. Hein? Ça fait un petit geyser de sang par le haut. Ouais, il y en a partout. Ouais. Techniquement, c'est plutôt plein de fragments. Ou de la pulpe. Ils sont Basiquement, c'est de la pulpe. C'est de la pulpe d'ouvrier. Voilà. Mais est-ce que les plaques ont été endommagées? Non. Non. Alors ça va. Alors ça va. Ce qui est mis à part ça, c'est assez normal en fait de réagir comme ça et de réfléchir comme ça. Dans ce monde-là, c'est logique. C'est un ouvrier. Pour la petite histoire, c'est pas pour rien que les ouvriers, plus tard, 18 ans après, lorsque Leto et Paul vont récupérer une moissonneuse puis qu'ils préfèrent sauver les ouvriers plutôt que la C'est cargaison, ça paraît hallucinant. Mhm. C'est pour dire à quel point c'est l'épice qui est Ouais, important ouais. avant toute chose. Le profit avant tout, quoi. Donc, c'est assez logique. Ouais, puis on n'est pas différents. Je vous le dis tout de suite. Pendant ce temps, toi, tu es donc remonté et tu les retrouves sur la passerelle. Prince, est-ce qu'on Alors- le fait mettre aux arrêts? 2 secondes. Sardan, votre rapport, s'il vous plaît. Oui, alors vous sentez qu'il y a un petit décalage entre la gravité de ce que j'explique et l'état dans lequel je suis, parce qu'en fait, je suis encore un peu shooté à l'épice. Sardan, vos yeux sont un peu bleus. Non, je vous assure, tout va bien. Tout va pas bien. J'ai été témoin d'un accident mortel en bas. Il y a un ouvrier qui a été pris dans le compresseur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les détails? Quand on m'a montré la machine, ça avait l'air de... Enfin, la machine était à l'arrêt. Elle avait été Pourquoi? arrêtée. L'ouvrier m'a expliqué qu'il y a eu une panne et que quelques instants avant que j'arrive, ils ont dû l'arrêter. Donc, Quand je suis arrivé, la Ils machine l'avaient était arrêtée. La machine était D'accord. arrêtée. Elle venait d'être arrêtée. Un ouvrier est grimpé dans la machine et avec des outils, il a essayé de faire quelques réparations de fortune, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et à un moment donné, il en a sorti ceci. Et là, je montre ça au capitaine. Là, c'est quoi? Ah, donc le capitaine, pas la capitaine en seconde. C'est quoi? Parce que manifestement, c'était Jarvis. avec votre épice dans le compresseur. Alors effectivement, il appelle Jarvis Non, on va qui faire regarde.
Il s'agit d'un buisson créosol. C'est une chose qu'on trouve assez couramment dans le sable et effectivement, il appartient normalement aux équipes au sol de dégager ces choses-là, mais parfois ça passe quand même. Alors il y avait du créosol dans la machine qui a peut-être bloqué le fonctionnement de la machine. Est-ce que souvent le créosol est récupéré par les moissonneuses? Normalement, les équipes au sol sont censées trier, faire un premier tri, mais il peut arriver que des éléments passent. Les gens ne sont pas infaillibles. Malheureusement, il s'avère que la machine n'était pas totalement à l'arrêt. En réalité, elle continue à fonctionner. D'ailleurs, j'ai entendu un petit bruit, j'ai approché mon oreille du bord du compresseur et j'ai effectivement entendu qu'il y a quelque chose qui tournait encore. Donc Ça en plus, s'est emballé. Les systèmes off ne fonctionnent pas. Ça s'est emballé et l'ouvrier qui était en train de travailler à l'intérieur de cette Excusez-moi. machine a fini aplati. Voilà. Là, il y a Jaris, effectivement. Excusez-moi, vous dites que la machine était sous tension, mais n'avait-elle pas été stoppée? Alors quand je suis arrivé, j'ai demandé pourquoi cette machine était à l'arrêt. On m'a répondu qu'on venait de l'arrêter à cause d'un dysfonctionnement. C'est tout bon, ça. Or, elle s'est remise en marche. Et elle a tout tué bon. le pauvre ouvrier. C'est anormal. C'est totalement anormal. Bon, bah du coup, chambellan, vu que tu es le seul, pourrais-tu accompagner le capitaine jusqu'à... Il y a une plateforme où le capitaine et les ouvriers peuvent s'entretenir, tu sais, un endroit genre un pont, et t'as le pont supérieur et l'inférieur. Enfin, si tu veux une salle à part, Ouais, oui, une salle à part. oui, tout à Ok. fait. Ouais, ouais. Donc, réunissez-moi toute l'équipe de ce vaisseau au même endroit. Pendant ce temps, j'aimerais juste m'entretenir avec mon cher Longdale, si cela vous va. Et puis, quand Reagan voudra bien ramener... Toi, je pense que tu vas pouvoir remonter du pont inférieur, à moins que tu souhaites faire autre chose en particulier. Non, j'ai remarqué, j'ai quand même posé la question, est-ce que la machine était abîmée? Alors, les ouvriers te disent en gros ce qu'il a observé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui te dit « mais j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, je l'ai fait moi-même, je m'en suis bien assuré, j'ai bien vu le clignotant, je ne comprends pas pourquoi la machine ne s'est pas arrêtée. » Ok, Bon, Longdale, j'ai besoin du coup je que remonte. tu te souviennes de 2-3 trucs. La première chose, j'aimerais que tu calcules qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais de 15% la quantité d'équipage à bord de ce vaisseau, autant pour les rotations avec les moissonneuses, parce que très clairement, au sol, ils ont l'air de mal faire leur travail, bien que le capitaine ne doit pas aider. Je pense que j'aurais besoin que tu fasses un calcul par rapport au budget. C'est-à-dire que est-ce que l'augmentation ne va pas être un problème par rapport à la récupération de la rentabilité? Ça, ce sera la première chose. La deuxième, on va se débarrasser du capitaine. Il est incompétent, certes, mais il fait pire, en fait. Il est en train de créer une potentielle rébellion dans ce vaisseau. Et ça, pour moi, c'est une faute grave. Donc, c'est une atteinte à sa vie. On va régler ça avec le personnel qui est à bord de ce portant. Donc, j'aurais besoin de faire ces 2-3 calculs pour savoir si Jaris serait une meilleure capitaine à tes yeux, ou est-ce que Bruce devrait être là? Sachant que Bruce, je l'ai éloigné. Ah, ok. Je t'avais demandé de tous ces Oui, accompagner. Voilà. Donc j'aurais besoin que tu me fasses ces calculs et que tu me dises lequel serait plus à même d'être capitaine de ce vaisseau. De 1. Et de 2, est-ce que si l'on diminue le nombre d'avarices, on pourrait se permettre d'augmenter le nombre de personnel afin de réparer ce vaisseau tout en le gardant en état de marche? À vos ordres, mon prince. Alors, je vais calculer tout ce qu'il me demande. Fort bien. Est-ce que si on augmente la quantité de personnel... c'est chiant, ces trucs de comptabilité. En gros, est-ce que c'est encore comptable exactement? Est-ce que la masse salariale... Allez, analyse. ça fait Fais-moi une petite analyse. Alors, Il t'a demandé beaucoup de choses et tu n'as pas forcément tous les éléments pour Non. avoir une bonne stat, donc tu as une difficulté de 2. j'ai une difficulté de T'as 2. 4 points de pulsion. Et je vais utiliser donc à nouveau mes capacités analytiques pour baisser à 1 la difficulté. Ensuite, il me saoule un peu. Et j'ai une maxime, c'est le pouvoir égale l'ingéniosité, ou l'ingéniosité c'est le pouvoir. Oui. Donc, j'aimerais un petit peu l'impressionner. Ou en tout cas prendre une forme d'ascendant sur lui en lui faisant comprendre comment ça marche le business. Donc, les maximes, ça fait quoi? C'est une réussite critique, c'est ça, hein? Ouais. Alors, je vais utiliser le pouvoir égale l'ingéniosité ou l'ingéniosité égale le pouvoir. Et pour ça, je vais utiliser donc analyse plus domination. Ouais. En
En étant un peu paternaliste, tu vois. Oui. Dernière chose, j'ai une ambition qui est ne jamais être pris au dépourvu ni faillir, donc je ne faillirai pas. Vas-y. Je vais prendre un point d'impulsion si vous êtes d'accord. Ça va. Histoire de ne jamais faillir. Et donc je repars en computation. Oui. Je sais pas si au bout d'un moment ça surchauffe les montages. Non, là pour l'instant ça c'est va. un petit calcul. Je veux juste savoir si je peux atteindre la rentabilité initiale plus 5%, c'est tout. Ouais, alors, Fais déjà ton jet, après j'ai juste une précision à te demander. pas mal. Donc je peux déjà te dire que je fais 2 réussites parce que analyse plus domination 17, j'ai 2 réussites. Donc ça fait 2 points de... D'impulsion. Un point d'impulsion, On j'avais gagne baissé un point avant. d'impulsion, ouais. Qu'est-ce que Ah, et attends, ouais, pardon. Et vu que j'avais une maxime, Ouais. je transforme une des 2 réussites en réussite critique. Donc, Ça Oui. changera Ça fait pas 3, grand-chose. On Ouais. est quand même au max. Question. J'ai bien compris ce que tu voulais faire. Est-ce que tu veux un peu gonfler les chiffres et les stats que tu sors de ta computation? non, j'aimerais lui montrer que dans l'échelle de sa maison, il est certes l'héritier, mais que c'est une place qui est quand même la sienne. C'est-à-dire qu'il se pourrait, par exemple, que le capitaine doive sa place à son père, Ruben. C'est une possibilité à prendre en compte. C'est pas grave. Et que exécuter... Ok. Faites Tu vois un ce que je veux calcul. dire, en fait, c'est qu'il me demande de faire un calcul, et en fait, ce que je veux lui montrer, c'est juste que lui-même est une partie de cette équation, notamment vouloir nommer son oncle, chambellan de la famille, dirigeant d'un poste comme ça, ce serait perçu comme une insulte pour tous les nobles qui prendraient ça comme un message en mode « peu importe votre degré de pouvoir à la cour, Ça, tu on peux peut me le dire, hein, on t'as peut pas- on peut Ouais. vous envoyer directement Alors à la effectivement, mine, quoi. sans le dire comme ça, tu vas placer ça dans ton analyse finale que tu vas effectivement lui énumérer. En français, on peut légèrement, tu sais, ses sourcils broussailleux de Manta. Comme tu fais Rawad dans la version Lynch. Donc, en fait, tu vas lui expliquer ça sous forme de « je n'ai pas assez d'éléments en main pour juger de la nomination de Globus. Il peut effectivement, elle peut effectivement résulter de jeux, de pouvoir et de politique. Ce n'est pas à négliger. Il va falloir faire attention à la manière dont on traite cet homme, quelles que soient ses erreurs. Vous en conviendrez parfaitement, blablabla. Enfin, voilà, tu la tournes un petit peu comme ça. Ce que tu peux sortir sinon en termes d'information, de prévision, c'est qu'en l'état, il faut effectivement renforcer l'équipe, voire la changer. Parce que là, les gens sont Ils sont hyper très abattus, nerveux, ouais. très mal, très nerveux, et ce qui s'est passé en sous-sol ne va pas améliorer les choses, enfin, au point inférieur. Que de ce que tu as pu observer, Jarys a effectivement un bon contact avec les équipes, des petites choses que tu as pu observer. Après, est-ce qu'elle a un véritable leadership pour relancer un peu la machine? Oui, oui, C'est vraiment pas. ça marche. Ok, ah oui, je vois. Ah oui, nous aussi on a pensé. Voilà, la question c'est est-ce qu'elle aurait suffisamment de leadership pour vraiment Ah, c'est vrai. pour vraiment diriger des équipes? C'est pas forcément sûr, mais en l'état, c'est elle qui peut en tout cas le plus rassembler les gens sur place en termes d'immédiateté. Le pragmatisme est de mise. À 89,3%, la solution la plus indiquée est de nommer la seconde du capitaine à ce poste-là. Elle saura le mieux rassurer la population, l'équipage et ces gens bien éprouvés. Mais est-ce qu'on est dans les chiffres de performance? Le mieux, pour garder un haut ratio de productivité, est de changer l'équipe. En l'état actuel... Intégralement Intégralement. L'équipe travaillante, actuellement, est tellement abattue que, ne serait-ce que biophysiquement, ses capacités sont amoindries. Certes, mais si dedans il y a quelqu'un qui sabote, est-ce que changer intégralement l'équipe fera partir le problème ou est-ce qu'il arrivera à se regreffer au problème d'une manière ou d'une autre? Je pense que nous gagnons sur les 2 tableaux car nous éloignons les saboteurs. En tout cas, nous mettons un frein, nous mettons un buisson dans les mécanismes de leur machination. Comme ceci. Oui, exactement, comme ceci. Vous m'impressionnerez toujours, Longdale. Eh bien, dans ce cas, Tu fais un c'est clin ce d'œil que nous ferons. broussailleux.
Bon, bah dans ce cas, j'aimerais réunir tout le monde Ouais. justement à cet endroit-là. M'assurant clairement que Regan soit à côté de moi, vu qu'on Oui. va commencer à prendre des risques. Oui. Et je vais faire un chambellan. Je pense que j'ai atteint une décision. Moi, je suis parti. Justement, je vous ai rejoint. Ok. Alors, Ouais, je suis juste revenu pour normalement, dire, ouais, si je jamais au niveau de comment est-ce que c'est organisé, j'ai demandé. En fait, j'ai pris carrément Lorimer Globus. Mhm. Je lui ai demandé de lui convoquer tous ses Ouais. ouvriers nominativement, c'est-à-dire de prendre la liste. Tout le monde, y compris le docteur aussi, hein, enfin Ouais. l'espèce de médecin, Tout à fait. tout le monde sur le pont, comme je l'ai demandé, parce que j'imagine que la salle dans laquelle il morigène ses ouvriers Non, elle est en très réalité. petite. Non, par contre, le plus simple, c'est de faire même ça sur la plateforme d'atterrissage des C'est ça. ornis en hauteur. C'est ça. Ouais. Alors, En plus, ça les sort de cette ambiance crasseuse. voilà, Ouais. carrément. Ouais. Et en fait, le but, c'était un petit peu de faire peur à ses ouvriers en disant aïe aïe aïe, je suis convoqué. Puis en fait, quand ils arrivent, ils voient qu'ils sont tous là, Mhm. lui compris. Donc, histoire qu'ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe. Et je leur ai dit en faisant tout un discours Ouais. que maître Gunlo Mariuta allait s'exprimer. Ok. Donc, et puis j'ai essayé de faire ça avec un protocole en leur disant vous réagissez avec déférence, écoute, et voilà, on n'est pas. Ils sont assez à l'écoute dans le sens où ce que tu peux voir, c'est que ça leur fait du bien de sortir parce que là, ils viennent de vivre un truc quand même assez moche. Il y a un dealer qui vient d'avoir une mort horrible. Il y a un côté où ils sont soulagés d'avoir visiblement une équipe qui prend un petit peu le contrôle de la situation, mais dans le bon sens du terme. Donc, ils sont assez malléables. Pour le coup, c'est le bon moment d'intervenir. Super. Ok, donc on a tout le monde là. Oui. C'est un petit speech. Est-ce que Oui. tu voulais pas faire une pause pour Oui, c'est vrai. Mais enfin, Juste après ton speech. je sais pas parce que là, tout le monde dit c'est revenu. Je crois que C'est Ouais. revenu avant, ouais. Donc, Donc on va. je crois que c'est tout. C'est tout bon, ouais. On Non. peut continuer si on Il veut. est jouant en régie. Ok. Vas-y. Donc, je vais juste prendre l'oreille du capitaine et lui dire c'est qui vous a nominé déjà? C'est qui? Qui vous a nominé pour ce passe déjà? Alors, il te donne un nom d'un Que je connais pas. vague administrateur à Hakim. Donc rien à voir avec mon père, quoi. Rien à voir. Ok, bon, tant Je te- pis. Vas-y. Je te prends juste en aparté du coup pour t'expliquer ce que j'ai découvert. Comme quoi en fait dès que le commandant estime qu'il y a une avarie, il trouve un responsable et il le moleste. Il le fouette devant tout le monde, il semblerait. Non. Il le prend, il le convoque, il le fouette, il met toute la faute dessus et il le renvoie. Ok. C'est basiquement ce qui se passe. Et donc là, je prends le chambellan à part avec juste Jaris pour la dernière question que j'ai. Je dis, chambellan, si nous changions l'équipe intégralement, est-ce que vous pensez que nous allons avoir une révolte car ils perdent leur travail? Ou est-ce que nous aurions meilleur temps de leur proposer à certains, ceux qui veulent, de changer de job, sachant que nous allons leur promettre de changer leur avenir? Pour une rentabilité, j'aurais besoin de changer les équipes, mais je suis pas sûr et certain que ce groupe actuellement réagisse correctement. Alors, je pense qu'après ce qu'ils ont vécu, alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne sur ce coup-là pour vous parler de révolte ouvrière, mais Il y a Jaris avec. je pense qu'après ce qu'ils ont vécu, ils vont plutôt être contents, je pense, de quitter ça. J'ai juste entrevu deux, trois ouvriers qui semblaient être au bord de la rupture quand même. Ok. Jaris. Et Jaris, elle dit la même chose, mais elle dit quoi? Je pense qu'il est effectivement temps de changer les équipes. D'accord. Eh ben, dans ce cas, nous ferons ça. Peuple de ce portant, du griffe. Je me présente face à vous, Gunlo Maeruta, héritier de la maison mineure Maeruta. Vous le savez peut-être, mais cette maison est rattachée au Harkonnen. Notre but est avant tout la productivité. Face à des problèmes trop nombreux qui se sont accumulés, nous sommes venus chercher quelles étaient les raisons de ces incidents. Je suis au regret de vous le dire, si problème il y a, je ne pense pas que les actions du capitaine soient fausses. J'en ferai pareille action. Néanmoins, et là Charles Tazer,
Je mets un coup dans le genou du gars, Dans le capitaine. dans le capitaine, je le mets au sol et je fais néanmoins. Un nombre trop grand d'avaries, l'état du pont qui ne veut plus rien dire, ainsi que des chiffres qui ne peuvent être expliqués, méritent aussi punition. Et en ce, je vais vous rendre votre dignité. Et là, je le tase. Je le fais hurler. Ok. Ah, il est en train de se tordre au sol comme un ver de terre. Pour tout ce qui vous a fait subir injustement, voici votre vengeance. Puis, j'arrête. Je leur donne un petit temps juste pour imprimer ça. Sur ce, partez en homme libre. Nous allons changer les équipes. Nous allons réparer ce portant. Et peut-être que dans un futur lointain, vous pourrez retrouver une place à bord de ce véhicule. Réparé. Nous allons aussi accroître le nombre d'équipes afin que ce genre d'incident qui vient de survenir alors que ma présence même était là dans ce portant n'arrive plus. Là, j'étais bien clair. Ouais. Si tu vois des petites voix qui s'élèvent comme ça. Je regarde Jaris pour voir comment elle réagit à ça. Elle acquiesce en silence. Elle a l'air soulagée. Puis, est-ce que tu m'intéresses? Je te regarde, puis je prends... Non, en fait, je m'en fous. Je prends la parole. Attends. Laisse-moi faire une dernière action. Je dis, et sur ce, C'est moi qui te fais. le capitaine Globus est démis de ses fonctions, hors de ma vue, rat. Et Jaris, vous reprendrez le contrôle. À vous de choisir votre second. Je vous fais confiance avec l'aide du chambellan, bien évidemment. Chambellan. Ainsi a parlé le prince. Merci de l'honneur que vous me faites, Messire Meiruta. Je saurai m'en montrer digne. J'ai confiance en vous, mais ne me trahissez pas. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'ancien capitaine. J'ai remis un petit Certes. coup de taser, juste... Qu'il l'imprime bien. J'ai fait, vous vous souvenez de moi ou bien maintenant? Quand il a fini de le taser, tu sais, que l'autre, il est en train Ouais. de s'étouffer. Je regarde les gens, les ouvriers, tous, puis je leur dis, un délai de grâce est offert pour la magnanimité du prince. Si quelqu'un a eu vent de quelque chose de suspect, si quelqu'un a vu quelque chose de suspect, si quelqu'un a entendu des propos séditieux, factieux, vous pouvez venir trouver les autorités de la famille Meiruta et vous serez récompensé pour les informations que vous livrerez. Les gens se regardent un petit peu entre eux. Et nous allons en profiter de faire une petite pause maintenant, surtout que je crois que Twitch a quelques petits soucis ce soir. En régie, est-ce qu'on peut faire 15 minutes de pause? Ok, 15 minutes, 15 donc... minutes de pause.